Hello, hello mes petits choupis et bienvenue dans une nouvelle guidance d'ordre sentimental intemporel. Qui dit sentimental dit chakra du cœur, qui dit intemporel dit il y a pas de voilà, il y a pas de, c'est pas dans un cadre de période. Là, on va aller voir du côté de votre destin et donc du coup, alors là encore, la Brebreu, elle a encore moins envie de le mettre dans un cadre spatio-temporel, je vous le dis. Hein. Qui dit destin dit pour moi timing divin. Hein. On s'en remet à un timing qui n'est pas humain. On est dans tout ce que j'aime. Et tous ceux qui, voilà, des fois ont envie d'être rassurés, ont besoin d'avoir une date précise, qui attendent peut-être de la cartomancie, de la médiumnité, de la voyance pour certains, certaines qui pratiquent la voyance, avec des dates, tout ça, comme si c'était scientifique, mathématique. Bah là, vous n'aurez pas ça. Je vous le dis. La Brebreu, elle commence l'intro disant ça, ne comptez pas sur moi là-dessus, puisque le destin, c'est lié, pour moi, hein, je ne l'impose pas, évidemment, je vous partage un petit peu mon ressenti. Après, vous pouvez vraiment le ressentir comme vous voulez, mais le destin, bah voilà, notre âme, elle nous a choisi pour certaines choses. Je suis allée faire au début de la semaine un peu une sorte de première partie sur le destin général, mission de vie. Et puis j'ai vu, merci d'ailleurs à vous tous et toutes d'avoir répondu en commentaire, vous étiez hyper emballés par le destin amoureux. Bah évidemment que la Brebreu, elle va le faire le vendredi, hein, je vous le dis. Et donc du coup, votre âme aussi, on peut dire peut-être une mission de vie amoureuse, si on doit utiliser un mot. Ce ne sont que des mots, bien évidemment. Votre âme, elle vous a choisi aussi pour quelque chose au niveau de sa vie relationnelle avec les autres, l'amour inconditionnel, l'amour sentimental, l'amour familial, je sais pas, tout ça. Et vous êtes aussi dépositaire d'une petite mission là-dessus, un petit bout de mission. Donc, une mission de vie, c'est un petit bout de chemin que vous partagez avec votre âme qui, elle, aura plusieurs incarnations, dont la vôtre. Hein. L'incarnation bien humaine, elle a besoin des humains pour comprendre sa grande mission d'âme. Et là, j'y ai vraiment teinté, j'y ai mis, vous avez vu, j'ai pris mon gros cœur labradorite que j'adore, je le kiffe, je le kiffe. J'ai vraiment mis un soupçon d'amour, des ondes d'amour, des petites d'amour. J'ai pulvérisé de l'ambre. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de mettre de l'ambre dans l'air, ça sent trop bon. Voilà pour la petite intro, mes chouchous, comme ça vous savez où vous mettez les pieds. De toute façon, vous verrez bien, vous me connaissez, je me laisse emporter dans les choix, donc j'ai pas envie. De toute façon, tout ce qui est destin, tout ce qui est guidance très très hautement spirituelle et tout ça, lié à l'âme, au destin, j'ai pas envie de quantifier, de tout ça. J'ai vraiment envie de rester libre par rapport à ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire, mes petits chouks, n'hésitez pas à me demander une guidance perso. Alors que si vous en avez besoin, bien sûr, hein, c'est pas... voilà, vous en ressentez le besoin, vous. Mais je vous dis ça, genre, n'hésitez pas à m'envoyer des mails en ce moment. Encore une fois, je vous le dis, je vais prendre des congés au mois de juillet. Et donc, du coup, mon délai est un peu plus long, là. Normalement, il y a toujours un mois minimum. Là, c'est un petit peu plus rallongé. Je suis en train de donner des créneaux début août, maintenant. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Pardon, au passage, à celles, j'ai vu qu'il y avait certains mails qui étaient passés il y a quelques temps que j'avais zappé. Bon, voilà, hein, la breloque secrétaire, j'essaye tous les jours, hein, de m'astreindre à une certaine hygiène administrative, mais des fois, effectivement, avec tout ce que j'ai comme mail, parce que je reçois des mails, mais c'est pas forcément que des demandes de guidance sur ce mail, des fois c'est un peu tout, c'est cool, et un peu n'importe quoi. Donc du coup, bah forcément, il y a des mails qui passent entre les mailles du filet. Des fois, je me dis qu'il n'y a pas de hasard, c'est que c'est peut-être pas le bon moment de... Voilà, bref, on s'en fiche. Tout ça pour dire que n'hésitez pas, parce qu'avant mon départ en vacances, c'est pas tout de suite, hein, mais au mois de juillet, je vais essayer d'épurer tous mes mails et tout ça, donc envoyez-moi des demandes si vous en avez le besoin. Donc mademoiselle tout attaché @gmail.com, mes petits chouks. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai rien qui me vient comme ça en intro, donc en tout cas, bon voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous, je sais pas, vous êtes mis dans un joli mood, hein, parce que c'est un mood d'amour. Encore une fois, je rappelle le principe de base, si vous écoutez cette guidance stressée, ennuyée, déjà avec plein de trucs dans la tête, ça va pas faire lessiveuse, hein. La breloque n'est pas une lessiveuse. Comment dire? Évidemment qu'on regarde des guidances, qu'on a des questions, on peut être un peu stressé, un peu anxieux, mais il faut pas non plus y mettre trop de projections, y projeter trop d'attentes, y mettre comme une solution, comme si les guidances de tarot, la cartomancie, la Brebreu et d'autres, on allait vous donner une clé comme ça venant de l'extérieur. Non, la clé, elle est à l'intérieur de vous. Une guidance de tarot, ça vient appuyer dessus. Des fois, ça fâche. Je préfère que vous soyez pas fâchés. Prenez toujours du recul, bien évidemment, avec ce que je vous transmets. Ça vient pas de moi. C'est pas moi qui vous dis ça. D'accord? Souvent, on me dit, ah, t'es de bons conseils. J'aime bien. Oui, peut-être que je suis de bons conseils dans ma vie de tous les jours avec ceux qui me connaissent. Mais sinon, les conseils, ça vient pas de moi, là. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Peut-être que ça va un peu vous énerver. Alors, peut-être que c'est pas le bon choix, que c'est pas le moment pour écouter, d'accord? Vous êtes pas prête à entendre certaines choses. Peut-être, des fois, c'est pas du tout votre choix. En tout cas, ça ne doit pas vous faire du mal, une guidance de tarot. C'est censé que vous faire passer un bon moment, vous élever, pas vous conditionner, pas vous faire peur, vraiment vous laisser libre et puis avoir un sentiment de bon, de légèreté, peut-être vous émouvoir, hein, mais que des belles choses. Hein. N'oubliez pas, la Brebreu, elle voit toujours le verre d'eau à moitié rempli.
Je ne fais pas partie de ceux et celles qui utilisent le tarot, la spiritualité, la cartomancie et autres, l'ésotérisme pour faire peur. Je ne crois pas qu'il faut faire ça. C'est un petit débat. Voilà mes petits chouchous. Puisque moi, je vais être transparente avec vous, je suis bien consciente. Moi, j'ai eu une vie active avant, une vie professionnelle, et y compris dans un hôpital, y compris dans d'autres choses. L'humain, je l'ai rencontré à travers mes différents métiers. Je vais me confier, tiens. Et évidemment que je suis pas sotte. Évidemment, je sais très bien que tout ce qui est cartomancie, ésotérisme, spiritualité, souvent on y vient quand on a des questions. Et qui dit question, des fois, c'est parce qu'on traverse une phase de vie compliquée. Je sais pas, moi, on perd son boulot, on a une rupture. Ça va pas forcément très fort, on est un peu anxieux, donc on vient se rassurer avec la spiritualité. Moi, j'en suis consciente avant de m'être lancée, je vous le dis transparent, je savais. Forcément, quand tout va bien, bah on s'éclate dans la vie et puis on oublie la breu-breu. Et puis des fois, bah en fait non, tout va bien, continuez d'écouter la breu-breu. Mais en tout cas, je vous le souhaite de m'écouter quand vous êtes heureux aussi. C'est pas que quand vous êtes dans la dep et tout ça, dans le besoin, dans le manque. Moi, je vais pas combler un manque. Je vous le dis, mes chouks, hein. C'est important cette intro. Je crois que je vais vous mettre un petit timing sur ce que je vous dis là, parce que je vais pas le répéter à chaque vidéo. Mais je suis consciente que la cartomancie, etc., peut appuyer sur les peurs, mais moi, je ne veux pas appuyer sur vos peurs, justement. Si je peux vous aider à les résoudre, je vais pas les résoudre moi, hein, mais tous ces... Vous voyez, j'espère en tout cas que de suivre bah, du coup les conseils des guides par mon intermédiaire, ça vous rend de plus en plus serein, lâchage de grappe, tranquillité d'esprit, tranquillité d'être, vous voyez. Alors oui, effectivement, je passe des messages qui ne sont pas les miens, mais il y a mon énergie, hein. Quand on dit interpréter les cartes, c'est ça, c'est mon énergie aussi, que peut-être que vous aimez bien, et j'essaye d'y insuffler des choses simples, donc... voilà mes amis, je sais pas pourquoi je vous dis tout ça, j'avais envie un peu de vous parler de ça, mes petits chouks. Alors, pour les choix aujourd'hui, je vous invite à aller regarder le timing, ceux et celles qui sont allés directement dans le choix. Je viens de faire un petit truc qui est sorti du cœur, là, je pense une petite minute, pas plus, de choses. Ça, vous saurez où vous mettez les pieds comme ça. Je mettrai un petit timing. Alors, mes petits chouchous, aujourd'hui, vous allez juste vous référer à une image, à choix 1, puis il y a un mot-clé derrière que je ne regarde pas, que je ne connais pas par cœur. On verra. On verra pour chaque entrée de choix. Ah, empathie, il est beau ce monsieur, mais j'ai vu le mot. C'est intéressant. Tout à l'heure, quand j'ai sorti ce jeu de son packaging, de son paquet, de sa boîte, il y a ce monsieur-là qui est sorti, c'est drôle. C'est peut-être un message pour moi. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a cette dame. Après, je vais vous montrer les cartes. Là, nous avons quoi? Les larmes. Ne retiens pas tes larmes. C'est quoi ça? C'est Amel Ben, ça y est. Nanana. Cette chanson, oh, quand j'étais plus jeune. Nanana. Ça y est, je chante comme une casserole. Ne retiens pas tes larmes. Alors, attendez. Il y a quoi qui s'est glissé? Ok, on va faire ça. Tiens, parce que ce bon monsieur, il s'est caché, mais il est quand même arrivé. Alors, mes petits chouchous, je vais vous montrer les cartes, et puis vous n'analysez pas. Vous allez vers la personne, bah franchement, vous vous dites, oh, j'aimerais bien être elle, ou alors je suis elle, homme ou femme, hein, ou en tout cas, ce serait bien ma pote. Vous regardez les symboliques, j'ai rien à dire, et vous allez vers la carte qui vous attire le plus. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Choix numéro 1, mes petits chouchous. Tiens, pour ceux et celles qui, là j'entends peut-être, il y en a qui disent « Oh ouais, mais moi je galère, j'arrive pas avec l'intuition, breloque et tout, il me faut un mot. » Je vais peut-être aller mettre deux, trois petits mots-clés avec, ok? C'est pour votre situation actuelle. Hein. Alors, ça c'est le choix 1, ok. Pour le choix 2, ah je l'adore celle-là aussi. Là, on a d'autres symboliques. Regardez son pull, regardez sa tête, ses cheveux, ses doigts. Regardez. C'est intéressant ça. Après, vous pourrez faire pause, j'enlèverai mes mains et vous zoomerez. Et pour le choix 3, j'adore aussi lui. Très intéressant là, ce qu'il y a dans les mains là. Tu préfères un carré ou un rond? Moi, je serais bien incapable de savoir répondre à cette question que je viens de vous poser. Ok, bon, alors vous savez quoi? Bougez pas, c'est le bruit de la chaise. Hein. Je n'ai pas teps en bougeant mes fesses. Qu'est-ce que je raconte? Je vous laisse 30 secondes pour regarder. Vous m'entendez, vous voyez, je suis allée vous chercher des petits mots-clés. Comme ça, vous avez eu le temps de faire pause et de zoomer au besoin. Alors, pour le choix 1, pour ceux et celles qui n'ont pas su choisir intuitivement, ce n'est pas grave. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme petits mots-clés? Alors, nous avons quoi? L'orgueil. J'adore, on y va cash. L'orgueil, le danger. Attention, Lego. L'orgueil. Et puis, alors, je vous rappelle un truc aussi pour les choix. Moi, c'est toujours intime, hein, c'est vous par rapport à l'écran, par rapport à la guidance, mes chouks. Il n'y a pas de jugement de ma part. Hein. Donc, si vous savez, par exemple, que c'est un petit défaut que vous avez, allez vers ce choix-là. Hein, il n'y a pas de jugement. N'allez pas vous projeter dans une version idéale de ce que vous vivez actuellement, par exemple. Hein. Allez vraiment en toute honnêteté, toute transparence vis-à-vis de vous-même.
Sinon, c'est orienté les guidances, hein, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a? On a rival et on a charme. Oh, j'adore les énergies du choix. Alors, pour le choix 2, donc danger, rival, orgueil et charme pour le choix 1. Pour le choix 2, nous avons couple, nous avons triomphe. J'adore avec le doigt levé. Mais j'ai que des trucs d'Amel Bent là. Toujours le poing levé, baiser la lune, ça ne me fait pas... Le calme. Et nous avons quoi? Nous avons l'attraction. Ok. Couple, triomphe, attraction et calme. Et pour le choix numéro 3 sur son beau vieux monsieur, un carré ou un rond, nous avons quoi? De la tristesse. Nous avons les finances. Ok. Nous avons les commérages. Oh, c'est intéressant comme chose, c'est ça. 3 vibrations complètement différentes. Et nous avons la fête. Wouh! Donc, mes chouchous, vous pouvez faire pause. Je vous redis pendant que... Oh là là. Pendant que tout se casse la tronchetta. Le choix 1, danger, rival, orgueil, charme. Le choix 2, couple, triomphe, attraction et calme. Le choix 3, commérage, tristesse, finance et fête. C'est joli, comme ça je fais une petite capture d'écran pour ma photo Instagram. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 1. Vous qui avez opté pour cette bonne dame avec le cœur dans la main. J'ai pas retourné la carte. Hein. Je me suis empêchée, je veux le découvrir avec vous comme à chaque fois. L'orgueil, le danger, rival, rivalité, charme. C'est peut-être aussi... là. Moi, je vais prendre ces petits trucs-là pour un peu situer vos énergies actuelles. Hein. Après, bien évidemment, encore une fois, je vous le redis. Je sais qu'il faut que je leur dise tout le temps parce qu'il y a des... On me dit pourquoi tu le répètes tout le temps, mais j'espère qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne quand même. Vous voyez et puis ça vous fait du papotage. Hein. Là, vous vivez une période un peu compliquée au niveau de votre vie sentimentale. C'est juste ponctuel, hein, ce que je ressens. Ok, après on va aller voir ce mot. En plus, il y a une petite larme là, vous voyez. Faire la paix. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi le fait de pacifier avec cette main. Ouais, pacifier quelque chose avec cette larme. Moi, je pense que votre vie sentimentale en ce moment... Elle se passe beaucoup dans l'ego, peut-être dans le corps, dans gagner, perdre, être avec moi-même, moi-je, mais nous, c'est assez conflictuel. Il y a peut-être une problématique personnelle, il y a peut-être une problématique en lien avec quelqu'un. Hein. Que vous soyez célibataire ou en couple, je vais pas décrypter à fond les ballons la situation, là, ça servira à rien. Écoutez l'intro, moi je me laisse libre de vous donner des notions, des choses, et puis vous piochez. Je vous rappelle que je ne sais pas qui me regarde, c'est pas une guidance perso. Ouais, il y a cette notion, l'amour actuellement, vous l'associez à perdre, gagner, je dois retrouver ma liberté, je dois retrouver mon amour-propre, ou alors l'autre m'écrase, fuis-moi, je te suis. Il y a des choses comme ça, d'accord? Vous êtes un peu perdus, mes petits chouchous du choix numéro 1, mais il n'y a rien de grave. En tout cas, déjà, cette bonne dame, je ne sais pas ce que c'est le mot derrière, on va les lire. Elle vous invite à pacifier votre cœur, à faire la paix, vous voyez? À déposer les armes, à faire une trêve. L'amour n'est pas un combat, l'amour n'est pas une lutte, l'amour n'est pas un jeu de pouvoir, d'ego, c'est pas une guerre, quoi. C'est ça que vous devez entendre. On va voir si c'est lié à votre destin, hein. On va aller voir ça après. Mais vous voyez, il y a une porte sur le cœur, une porte très spirituelle, une larme, faire la paix, pardonner, se pardonner. Il y a des choses là, peut-être, hein, dans ce... Peut-être que vous allez être remué au niveau du cœur, mais vous voyez là, c'est dans les sphères, c'est rouge, c'est orange, c'est jaune, vous, l'amour pour l'instant. Peut-être dans votre vie en général, hein, mais... Et là, on vous dit d'aller plus dans des nuances de vert, de turquoise, la parole, vous voyez, je sens vraiment ça. Parce que là, je vous le dis, je le sens, j'ai le ventre retourné avec vous, donc... il y a toujours cette confrontation entre je m'aime, j'aime l'autre, est-ce que l'autre m'aime? Vous voyez, il y a une notion comme ça, qui n'est pas du tout légère pour vous, pour l'instant. Hein. En tout cas, ou c'est peut-être qu'en ce moment. Et donc, on vous dit de faire la paix avec ça. Peut-être la paix avec quelqu'un, la paix avec votre passé, de demander pardon ou d'accepter le pardon ou juste de pardonner, vous voyez. De laisser aller le ressentiment de la guerre parce que ça vous va plus, ça vous va pas. C'est trop belliqueux à l'intérieur de vous. Bon, quel est le... Oh bah voilà, achèvement. Dites adieu avec amour. Alors, je dis pas que c'est ce que vous devez faire. Hein. Je vais m'inspirer de cette carte et on ira voir avec plein d'autres cartes après. Les au revoir peuvent être difficiles et douloureux, mais sont essentiels à votre développement personnel. Demandez à l'ange de l'achèvement de vous aider à comprendre que les fins ne concernent pas le rejet ou le regret. Ouais, ça c'est l'ego, ça. Mais l'éveil. Elle indique que quelque chose d'autre est sur le point de commencer. Si vous ne pouvez pas abandonner le passé, vous ne pouvez pas commencer quelque chose de nouveau. Ayez confiance dans le fait que quand une porte se fermera, l'ange de l'achèvement sera à vos côtés pour vous aider à ouvrir une autre porte et laisser entrer la lumière. C'est vrai que pour ouvrir un nouveau livre, moi j'ai ça pour vous, je sais pas si vous aimez les bouquiner comme moi, mais voyez, moi il y a plein de gens, alors je juge pas, hein, mais moi je suis incapable de faire ça, mais il y a plein de gens qui arrivent à lire 3 livres en même temps.
Genre mon papa s'il m'écoute, mais lui il peut lire 4 livres en même temps. Moi je suis à fond dans une histoire, puis j'attends de l'avoir terminée, digérée pour ouvrir un autre livre. Bah je sais pas, j'ai ça pour vous. Il est important que vous ayez conscience qu'une relation, une expérience ou une croyance qui guidait autrefois votre vie puisse disparaître. Ce qui était familier vous manquera probablement. L'avenir peut sembler intimidant et incertain. Mais il est temps de dire adieu au passé et d'apprendre que les fins vous offrent une opportunité pour une nouvelle compréhension de soi, de nouvelles expériences et un accomplissement encore plus grand. Ouais, d'ordre général, il y a soit des blessures, soit une façon d'aimer, soit peut-être une relation très passionnée. Votre relation à vous, à l'amour, hein, peut-être tout simplement, hein, sans qu'il y ait quelqu'un. Alors c'est peut-être aussi parce que vous avez eu des relations, une relation, bah, je pourrais pas aller dans le détail, mais il y a cette notion de dépassionner l'amour aussi, de déconflictualiser l'amour. Est-ce que j'invente des mots peut-être? De fermer les rancunes, les rancœurs, parce qu'en fait, quand on en accumule, même s'il n'y en a qu'une, hein, si on dit « Ah ouais, mais hors de question, breloque », alors là, d'accord, lui pardonner à lui, jamais. Ouh là 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 là, bon, bah, ok, c'est votre libre arbitre, mes chouchous. Moi, je vous dis simplement que toute porte que vous allez réouvrir après, vous amènerez votre sac à dos avec de la rancune et de la colère à l'intérieur. Et que toute situation, même la plus jolie du monde qui se présentera à vous, au bout d'un moment, vous allez revoir de la rancune et de la colère. Mais ce ne sera pas sur la personne concernée. Alors là, c'est peut-être une sorte de mini-guidance avant l'heure, mes petits choux, ce que je viens de vous dire. Mais l'ange de l'achèvement va nous accompagner. Peut-être que ça fait partie de votre destin, mes amis, hein? De toute façon, on va aller du côté de votre âme beaucoup dans cette guidance. Donc, on va aller voir si ça fait partie de votre chemin. On va commencer, mes petits choupis. Je vais mettre 3 cartes. J'ai envie d'aller voir votre polarité, votre énergie, d'accord, mais on va dire la polarité de votre destin, d'accord, la couleur, l'énergie, je sais pas comment vous dire, de votre destin. Donc, je vais mettre 3 cartes. Bon, bah non, là, il y en a 2, j'en veux qu'une. Pour comprendre un peu certaines choses. Les gars, les filles, je veux que ce soit simple. Allez, pour mes amis du choix numéro 1, hop là, on a quoi? La connectée, ok. Vous voyez, la connectée, elle est connectée à son corps, elle est connectée à... La connectée, là, elle est... Regardez, c'est chiffreur, je vais peut-être faire ça. Oh, je sais pas. D'ailleurs, je sais pas, je crois que j'avais pas vu passer quelqu'un de gentil qui... Oh, je vais faire ça, regardez, c'est joli comme. Au cas où YouTube voudrait cracher la nudité. Hop là, on va faire ça. Et puis en plus, c'est pas un hasard, je choisis une citrine, genre le plexus solaire, là, en plein milieu. Cette femme, elle est connectée à ses sens. Vous êtes peut-être des passionnés de l'amour. Il n'y a pas de souci sur le fait de vivre l'amour avec passion. Mais il y a aussi ne pas attiser la colère. Parce que la passion, c'est le feu. Hein, c'est ce que j'entends. Vous avez une destinée en feu. Mais le feu, il va falloir le régler dans votre cheminée. Vous voyez, dans votre âtre intérieur. Parce que le feu, ça peut brûler. Mais le feu, ça peut être doux. Un feu, quand on se... Vous voyez, quand on l'entretient, quand on se connaît, on se maîtrise, on ne se brûle pas avec le feu. Alors que si ça part dans tous les sens, que c'est un lance-flamme, alors là, ça vous brûle, ça brûle l'autre. Alors oui, on brûle de désir, mais est-ce que c'est l'amour? Ah là là, vous avez une copie double, un bic bleu et 2 heures. Je ramasse les copies. Est-ce que le désir, est-ce que la passion, c'est de l'amour? Ah, ça en fait partie, je crois, mais il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le soleil. Ah bah alors ouais, c'est le choix des... Oui, vous vibrez. L'amour est hyper important pour vous. L'amour, ça vous transcende, ça vous galvanise, ça vous porte. Vous avez une destinée comme ça. Soit. À vous aussi, vous voyez, de ne pas aller dans l'orgueil, dans la rivalité, dans la guerre. Qui dit être quelqu'un de solaire, quelqu'un, peut-être que vous attirez, peut-être que vous donnez envie, vous donnez beaucoup envie aux autres. Et vous avez envie des autres. Ça se passe peut-être dans la libido, ça se passe dans le chakra sacré, tout ça. C'est pas des mauvaises polarités. On vous dit juste que le rouge, le orange, le jaune, chez vous, les chakras là, c'est des chakras qui sont innés chez vous. On vous a doté de cette polarité dans votre vie amoureuse. Mais ça ne vous empêche pas d'aller vers le haut, d'aller pacifier avec le cœur, le vert, d'aller pacifier avec la parole, le turquoise de la gorge, et puis après la visualisation, et puis le violet en haut, vous voyez. Ça ne vous empêche pas d'aller là-bas. C'est peut-être plus difficile pour vous d'entrevoir l'amour comme quelque chose de simple, de doux. C'est peut-être plus difficile pour vous aussi de parler en amour. Parce que le soleil ne s'exprime pas, le soleil il vibre. C'est pas la lune qui ressent, le soleil il vit. Il fait des choix, il aime beaucoup. Vous avez peut-être eu beaucoup de relations, alors une relation ou deux énorme, vibrante, vous cherchez la vibration. Il n'y a aucun problème là-dessus, le tout est de régler la vibration, je crois. Vous savez, le concept de destin, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Donc en gros, aide-toi, il y a ça à faire, et puis après tu verras que ta destinée sera beaucoup plus facile à comprendre, à vivre, ta destinée amoureuse. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec... Oula, ça a sauté tout de suite. Abondance, ouais. Je pense que vous, mes amis du choix, hein, comment vous dire? Ah, je viens de capter un truc parce que j'ai vu ce mot-là qui a fait... J'en ai pas parlé du danger. Ouais,
ça vous a peut-être déjà mis dans votre vie amoureuse dans des situations un peu extrêmes aussi. Attention aux extrêmes, là, mes amis. Hein. Quand on brûle de désir, on peut aller dans des situations dangereuses, voire toxiques. Je parle bien de liens ou de situations, pas de personnes. Vous voyez, d'emprise, de moi, de possession. Ah, encore une fois, un gros sujet de philo. Est-ce que l'amour, c'est la possession? La breloque, elle va vous donner son avis. Je ne dis pas que mon avis est universel. Moi, je crois pas, avec mon expérience, que l'amour, c'est posséder. L'amour, c'est être. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Mais je vous l'impose pas. Je sais pas pourquoi je vous donne mon avis. C'est tellement rare que je donne mon avis, mais c'est peut-être pour vous aider. Mais on peut, franchement, ce serait sympa de faire un café philo en commentaire. L'abondance avec le nombre 20. La Madone, la Vierge Marie, là. Oui, elle vous dit que votre vie, elle est riche. Vous, c'est pas une vie d'ermitage, de célibataire endurci. Je sens pas ce choix comme ça. Je sens que vous avez déjà peut-être accumulé beaucoup d'expérience. En tout cas, vous en avez envie. Vous vibrez. Vous êtes peut-être des amoureux, des amoureuses de l'amour. Ça peut arriver comme ça peut partir très rapidement. Il vous faut de l'amour. Vous avez de l'amour à partager. On a un peu une reine de bâton, là. C'est un peu l'énergie de la reine de bâton, que vous soyez homme ou femme. On aime avec ses tripes, avec son ventre, avec son cœur. Après, on se déchire. Il y a de la jalousie, de la possession aussi. Il y a tout ça dans votre destin, ok? C'est inhérent aussi à votre personnalité, bien sûr. Mais ça peut vous expliquer aussi peut-être un axe pour un peu libérer, je vais dire, tout ce que je sens trop brûlant et pas assez réconfortant. Mais l'amour, il y en aura toujours. J'ai l'impression que là, on fait partie du choix des 7 à 77 ans. Vous allez plaire, vous allez séduire. Ça, c'est une chose que vous savez bien faire, je pense. Être aimé, c'est complètement différent. Oui, de l'amour, il y en a énormément de prévus pour vous. Peut-être qu'en vibrant amour, vous allez attirer de l'amour. En vibrant plaisir, charnel ou alors séduction, vous allez attirer des gens très séduisants également. Vous voyez, il y a une sorte de chose comme ça. Pense abondance et ton cœur sera abondant. Pense rivalité et tu vas attirer de la rivalité. Là, on est vraiment là-dedans. Hein. Vous êtes peut-être très magnétique aussi, mes petits choupis. Alors, on continue. J'ai envie d'aller voir des cartes. La meuf, tout simplement, elle a envie d'aller poser des cartes. Je vais aller voir un peu des choses. Alors, soit ça vous est déjà arrivé, ok, dans votre vie amoureuse. Soit ça va vous arriver. Vous allez forcément vous reconnaître là-dedans. Peut-être pas dans les 4 cartes. Hein, je vais en mettre 4. Puis après, j'irai mettre d'autres choses. Donc, ce que vous avez déjà traversé, ce que vous traversez actuellement, ce que vous traverserez, hein, avec des cartes d'oracle d'amour. Qu'est-ce qu'on a? J'allais dire atteindre le bonheur. Il n'y a pas écrit ça. Alors, je vais vous dire ce que j'ai lu. Atteindre le bonheur, un peu le bonheur ultime. Parce que c'est ça aussi, vous cherchez toujours mieux et tout ça. J'adore. Prendre de la hauteur, ok. Laisser du temps, ok. La distance à parcourir, ok. Et qu'est-ce qu'on a au milieu? L'infidélité, ok. La tentation, la tromperie, la frivolité. Ouais, vous êtes partagés, vous. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des situations qui se répètent dans votre vie amoureuse. Il y a peut-être un peu de karma. Hein, et c'est bien qu'après, j'aille interroger un peu votre âme pour comprendre tout ça. Là, ce que je sens, je peux pas vous expliquer. Hein, je ne vais pas décrypter carte par carte. C'est pas comme ça que je respire les cartes, en tout cas. Ou que les cartes m'inspirent, plutôt. Vous vous mettez toujours dans des situations de dingue, vous. Vous vous imposez des choses. Vous savez, je vous aime bien, choix. Je comprends tellement ce choix, vous imaginez même pas à quel point. Vous vous mettez toujours dans des situations, en couple ou célibataire, mais dans des aventures, quoi. La vie est une aventure. Alors, des fois, vous vous dites, ah non, ce qu'il me faut, c'est un profil tranquille, on prend le temps. Mais quand on prend le temps avec vous, vous ennuyez. Donc après, vous vous dites, oh là là, j'ai un gros crush. Bon, la personne habite à 6000 km, c'est pas grave. Mais ça aussi, c'est compliqué à vivre pour vous, parce que vous dites, non, j'aimerais quelqu'un avec moi tous les jours. J'aime bien, vous êtes les contrariés de l'amour, mais quand je rigole, je me moque pas, vraiment. Et puis après, vous dites, oh là là, maintenant, je vais essayer de comprendre ma vie amoureuse avec avec une notion très spirituelle. Et puis ça vous va aussi. En fait, vous êtes intense et passionné dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit les relations, les recherches amoureuses, la recherche de l'amour absolu, mais qui que quoi dans quelle étagère, et puis moi là-dedans, vous êtes des passionnés. Puis bien évidemment, hein, on se coltine aussi tout ce qui est tentation. Ça peut venir de vous, vous êtes tenté, peut-être que voilà. Et puis, vous savez, les guidances, elles sont aussi faites pour ça. C'est pas oui au pays de Mickey avec Donald qui fait poète-poète sur sa voiture. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on est bien humain. Et vous savez, l'orgueil, bah ouais, c'est un péché capital, mais on est humain. On n'est pas des êtres que de lumière. On a une âme, mais nous, on a des défauts aussi. Et vous en avez, hein, comme tout le monde, mais peut-être que vous les assumez plus, ou alors là, vous dites quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Mais ça fait partie de votre vibration qui attire les autres, je crois.
Il y a cette notion-là avec la tentation de tromper ou la peur d'être trompé. Souvent, on le dit, hein, la peur d'être trompé, ça vient aussi d'une envie de tromper. Voilà, c'est basique. Je rappelle, je ne suis pas psychologue, ni de métier, ni de formation, ni de rien du tout. Ce que je vous dis, c'est ce que je ressens et ne dites pas, là, quelle psychologie inversée. Team premier degré, là, il n'y a pas marqué docteur Breloque, psychologue, hein, sur ma chaîne. Hein, je préviens parce que des fois, je reçois des mails. Alors oui, peut-être que j'en fais un peu malgré moi de la psychologie, mais c'est pas le but de ma chaîne. Et si j'en sors, je ne vais pas m'en excuser. Je ne le mets pas dans la case psychologie. Je ne suis pas thérapeute. Je le précise. Je le mets quand même là parce que je reçois quand même des trucs là-dessus. Et puis il y a des gens très bien qui font ce métier, qu'il faut aller consulter si vous en avez besoin. Le tarot, c'est pas ça. La médiumnité non plus. Qu'est-ce que je vais vous dire? Donc là, je sens que dans votre vie, il y a 1000 expériences à vivre. Au niveau de votre destin, c'est clair que, comme vous avez envie un peu touche à tout, de vivre plein de choses, de tester pour savoir un petit peu, je teste. C'est l'autodidacte de l'amour. Vous voyez, dans ces 4 cartes, je vous ai parlé de spiritualité, de tempérance, de patience, de relations à distance, de peut-être d'infidélité qui vous est arrivée ou que vous avez, comment dire, vous avez trompé quelqu'un, c'est possible et tout, vous êtes tenté, tout ça. Ça, en gros, c'est toute votre destinée depuis votre naissance jusqu'à la fin. Ok, on pose les bases. Et maintenant, on va aller voir un peu les leçons. D'accord? Parce que tout ça, c'est bien joli. Mais j'ai envie d'aller voir un petit peu. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de demander à la Vierge Marie pour vous. C'est drôle, ça. C'est une Vierge qui vous parle. Je vous l'impose pas, bien sûr. Hein. Des conseils pour justement fluidifier votre destin. Moi, je vous le dis, hein, le destin, je vais pas vous dire des trucs catastrophiques parce que j'ai une polarité très positive qui voit toujours le verre d'eau à moitié rempli. Donc, forcément, ces conseils pour être alignés à ce qu'on a prévu pour vous actuellement et pour la suite. Ok, pour aider un peu le destin à se manifester. Hop, 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 on va aller mettre 3 conseils avec le tarot. Après, je prendrai un autre tarot pour autre chose. Qu'est-ce qu'on a, mes petits choupis? Le 6 de coupe. Je me souviens et chéris le bonheur passé. On fait la paix. On a commencé par ça. Vous savez, cette carte, je vous disais, je vous parlais de paix. La première chose importante pour pouvoir manifester un destin vraiment chouette pour vous, quelque chose lié à vous, aligné à vous, au niveau de votre cœur, de votre vie sentimentale, il va falloir pardonner. Pardonner aux autres, pardonner à l'autre, pardonner... Alors, ça peut prendre plein Il y a autant de personnes que d'histoires, là, hein, donc je ne pourrais pas renfermer dans une case. Mais ne cultivez pas la colère, ça attise votre feu. Vous êtes déjà quelqu'un de fire, vous êtes un soleil. Donc plus vous attisez, vous savez, la colère, la rancune, le ressentiment, c'est autant de poison et d'huile que vous mettez sur votre feu intérieur. Alors oui, on vous a sûrement fait mal au cœur. Oui aussi, peut-être que vous avez fait mal au cœur à quelqu'un. Vous voyez, l'être humain, il est complexe. Des fois, on s'en veut de quelque chose et on garde aussi un sentiment. Il est temps de pardonner. Il est temps de mettre de l'eau sur tout ça. Pardonner, c'est pas oublier, mais il faudrait même limite vous ne plus y penser. Parce que sinon, vous attirez à vous toujours des situations de plus en plus complexes et vous savez plus comment vous en dépatouiller. Revenez à la douceur. Le 6 de coupe aussi, vous savez, c'est l'enfance. Revenez à vous, enfant, à quelque chose de très simple, très sobre, très simple. Vous n'êtes pas obligé d'en faire des caisses pour qu'on vous aime. Oh là là, c'est beau ce qu'on m'envoie. Ça, c'est votre âme, je crois, qui me dit, vous n'êtes pas obligé d'en faire des caisses. De montrer, de prouver, de parler fort, de rire. Vous n'êtes pas obligé de montrer pour qu'on vous aime. Il y a de l'amour qui est prévu pour vous. Je vous le dis, de toute façon, je vais tirer des cartes après là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 6 d'épée. On a 2 6, hein, donc on a une transformation à opérer. Je sais que la paix reviendra. Ouais. Vous voyez, pacifier, pardonner. Pardonner les péchés. Non, mais c'est marrant. Oh, je suis dans une cathédrale. Ça sort de nulle part. Mais il y a cette notion-là, il faut y travailler. Vous voyez, la paix intérieure. La paix intérieure. Vous avez l'habitude d'être tout le temps trop dans les extrêmes, en amour. Ça fait partie de vous. Vous n'allez pas non plus, c'est pas noir ou blanc, en fait, la vie. Et la vie amoureuse et le destin. C'est aussi des nuances. Voyez? Vous n'êtes pas obligé de trop en faire. Et je vous dis pas de plaire, mais pour être aimé. Justement, je pense que c'est quand vous revenez à quelque chose de tout simple, que vraiment l'amour arrive dans votre vie. C'est important. Et c'est quand vous dites, avec simplicité, qui vous êtes. C'est beau ce que j'ai. La paix intérieure attire la paix aussi à l'extérieur. Et qui dit être en paix, vous voyez, c'est être à l'envers du conflit. C'est ce que je disais depuis le départ. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Le roi d'épée. J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques justes. Ouais. Faites-en peut-être un peu plus, et je le dis rarement ça, mais peut-être pour la suite, faites-en peut-être un petit peu plus appel, plutôt qu'à votre ventre, à votre tripes, à votre cœur. Une question de logique dans vos rencontres amoureuses. Vous avez des opportunités, en veux-tu, en voilà, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. C'est pas le choix où on est dans la hesse, vous voyez, pas du tout. Mais soyez un petit peu plus logique. Alors, je vous donne un exemple.
Vous avez un énorme coup de cœur sur quelqu'un, mais bon, alors par exemple, je vais faire exprès, je grossis le trait pour que vous compreniez ce que j'ai. La personne est... Alors, c'est pas une question de morale, hein, ce que je vais vous dire, hein, mais voilà, vous avez un gros coup de cœur. Vous dites, oh là là, c'est l'homme ou la femme de ma vie. Mais alors, la personne habite à 12 000 km. La personne est mariée. La personne n'a pas envie de s'engager, et vous le dit. La personne vous dit en plus que il ou elle veut un couple libre alors que vous voulez quelque chose de serein. Bon, faites appel à votre logique. Ok, votre cœur rebondit, mais je crois que votre cœur et votre ventre, faudra faire la différence, vous voyez, entre la passion et l'amour. Parce que là, votre tête, elle vous dirait non, mais mon coco, ma cocotte, là, on est en train de se mettre dans un bourbier, non? Vous voyez, peut-être que c'est un truc à entendre, faites peut-être un petit peu plus appel à votre logique. Hein, c'est important, là, dans cette situation, mes petits choupis. Comment je vais ranger les cartes? Parce que j'ai encore d'autres cartes à mettre. Vous savez quoi? Hop, hop. Et puis, c'est pas, je le dis pas souvent, hein, parce que je suis plutôt amenée à dire, bah, lâchez-vous la grappe, suivez votre cœur et pas votre tête, mais vous suivez votre corps et peut-être votre cœur, des fois, depuis fort longtemps. Bon, c'était pas forcément le truc le plus... Je dis pas qu'il faut arrêter de le suivre, hein, d'accord? C'est une question de nuance, tout ce que je vous dis. On va faire comme ça, on va faire comme ça. Mais je vais peut-être aussi surtout faire ça. Bah ouais, en fait, je me complique la vie. Là, vous allez voir tout comme ça. Hop, hop, hop. Maintenant, on va aller voir du côté de votre âme. J'ai des questions à lui poser. Ok? On va aller voir votre âme, parce que votre âme, elle fait partie de votre destin. Hein. C'est lié à votre âme, quand même. Peut-être aussi ce qu'elle a traversé avant vous et tout ça. Donc, on va lui poser des questions. J'ai envie d'aller lui demander... Non, je veux touiller mon tarot avant. Vous êtes dans la rapidité, vous. Je veux tout de suite savoir. J'aime bien. Qu'est-ce qu'elle ne veut plus, votre âme? Pourquoi? Parce que vous l'avez déjà trop vécu. Donc, elle l'a déjà trop vécu voilà, je vais trop vite avec vous. À travers vous. Ou alors, parce que tout simplement, elle l'a trop vécu dans des vies antérieures. Elle n'en veut plus dans sa vie amoureuse. On a quoi? Le roi de bâton. Et 6 de pentacle, ouais. Bon, elle veut plus de profil, elle veut plus de guerre d'ego, elle veut plus de jeu de pouvoir, elle en a marre. Elle en a marre de ça. Le roi de bâton, c'est moi, vous voyez, vous êtes reine de bâton, que vous soyez homme ou femme. Elle veut pas forcément quelqu'un de la même famille, vous voyez. Elle veut pas qui se ressemble, s'assemble, parce que sinon, une énergie de feu plus une énergie de feu, ça fait un fight constant, et elle en veut plus. Vous voyez, le 6 de pentacle, elle ne veut plus échanger avec des gens de sa même famille. Je dis pas que vous sortez avec votre frère ou votre cousin ou votre cousine, hein, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle veut changer un peu de team au niveau des éléments. On va aller voir ce qu'elle veut rencontrer. Mais là, le feu attire le feu, ok, mais le roi de bâton plus la reine de bâton, c'est un couple sympathique, mais alors ils sont tout le temps à fond de cale. Et ça, non, elle veut un peu d'apaisement quand même. Elle ne veut plus de conflit. Alors, personne ne veut de conflit, mais vous, des fois, vous le cherchez un peu. Ok, il y a ça. Elle en veut plus. Ok, ça c'est clair, c'est radical. Par contre, elle voudrait quoi dans la vie amoureuse? Et si elle vous le demande, c'est que vous pouvez vraiment le manifester et que c'est prévu pour vous. Elle sait déjà que c'est à manifester parce que dans votre destin, c'est prévu. Le 5 de pentacle, passer un tout petit peu plus de temps seul à réfléchir. Ne pas avoir peur de la solitude, ne pas avoir peur de ressentir du manque. Oui, c'est beau cette phrase. Ne pas avoir peur de ressentir du manque. Alors, il y a aussi un autre truc. Quand on est amoureux de quelqu'un, forcément, la personne nous manque. Vous vous arrangez pour ne plus avoir de situation, je crois, où l'autre vous manque, parce que ça vous est déjà arrivé. Et vous avez peur de ça à nouveau. C'est intéressant, hein? Si elle veut bien encore ressentir le manque, ça voudrait dire que si quelqu'un vous manque, ou que vous manquez à quelqu'un, c'est qu'il y a des sentiments. Ok, c'est intéressant ça. Et éliminer la peur du vide aussi. Hein. On a quoi? Le magicien. Elle veut quoi? Elle veut... des nouveaux profils. Elle veut en tout cas, tout du moins, une nouvelle page. Quelque chose de nouveau, une nouvelle page amoureuse. Alors, ça peut être, je ne vais pas dans le détail, soit quelqu'un de nouveau, soit quelqu'un avec qui vous êtes, avec qui vous entamez une nouvelle phase de votre relation. D'accord? Je connais pas votre vie. Mais tout du moins, elle veut maintenant elle veut prendre un nouveau départ. Avec vous, parce que je pense que même dans ses vies antérieures, elle a toujours vécu d'amour et de passion, amour, gloire et beauté. On est là-dedans, on est dans les feux de l'amour. Elle voudrait faire les choses petit à petit. Elle voudrait prendre le temps, ça ne veut pas dire être trop lent. Hein. Faut pas confondre vitesse, précipitation, patience, lenteur, tout ça. Hein, elle vous le dit. Par contre, peut-être s'acoquiner avec un profil. Alors, si vous l'avez déjà dans votre vie, ne pas tout gérer tout le temps en amour. Ne pas tout le temps tenir les cordons de la bourse, parce que si vous faites ça, c'est parce que vous avez peur qu'on vous quitte. Donc, c'est vous qui prenez des décisions, j'ai l'impression. Je t'adore, non, je t'aime pas, non, en fait, je t'aime plus. Lâchez ça. Lâchez encore une fois cette guerre d'ego et laissez l'amour s'installer et puis le manque de temps en temps s'installer. Hein, c'est pas forcément que négatif là comme je le sens. Qui
qui est prévu pour vous dans votre destin. Peut-être que vous allez déjà connaître la personne, vous allez dire « Ouais, Eureka, j'ai déjà rencontré ». Peut-être c'est quelqu'un de nouveau. Qui 4 de bâton, ok, quelqu'un de stable. La tempérance, ouais. Quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle, important. Quelqu'un, comment dire, de très équilibré en fait. Hein. Ouais, parce que le 4 de bâton, c'est quelqu'un qui a trouvé son ancrage. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a tout simplement acheté sa maison, hein, trouvé sa terre, qui n'est plus en quête tout le temps de partir, revenir, qu'est-ce que je vais faire, mais qui suis-je, mais pourquoi ça va pas. Non, 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 non. Là, sincèrement, je pense que c'est un profil assez mature qu'elle veut. Comme si comme ça vous permettrait d'être toujours un peu instable. Faut le dire, hein, et j'aime bien moi ça. Parce qu'en face, vous avez une force qui reste, qui est pérenne. Donc vous pouvez être le petit moineau qui s'en va de l'arbre et puis il y a un arbre. Une stabilité, parce que la personne en face de vous qui est prévue pour vous, c'est quelqu'un qui peut-être ne va pas vous suivre à chacun de vos oscillations du cœur, mais il sera là, quoi. Il y a une notion avec la tempérance de quelqu'un qui a bien su déjà travailler sa part masculine, sa part féminine, qui n'a pas honte de ça à l'intérieur de lui ou d'elle, qui a beaucoup de regard aussi là-dessus, qui ressent les énergies. Ah, c'est intéressant, quelqu'un qui ressent les énergies. On a quoi? On a un roi d'épée. C'est très intéressant parce qu'on vous disait ça tout à l'heure. On vous disait, deviens un peu roi d'épée. J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques justes. Bah, il n'y a pas de secret. Quand on vibre roi d'épée, on attire un roi d'épée. Pour l'instant, vous étiez plutôt roi de bâton. Genre, ouh, le joueur, le boss, celui qui vous dit, viens, on va à Saint-Trope en un quart d'heure. Ah non, le roi d'épée, il est plus tempéré quand même. Le roi d'épée, il réfléchit avant de parler. Mais le roi d'épée, il voit sur le long terme. Un visionnaire ou une visionnaire. C'est important, ça. Quelqu'un qui dirait, bon, à long terme, je sais pas, mais à court terme, en tout cas, on peut faire ça. Quelqu'un de pragmatique et d'ordonné. Ah, c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'on a comme dernière carte? Le 9 de coupe, ouais. Quelqu'un qui est complètement aligné. Alors, que ce soit aux énergies, que ce soit à notion de timing, quelqu'un qui n'est plus pressé par le temps, qui n'attend plus, quelqu'un qui a réglé peut-être de problèmes, hein. Mais en tout cas, qui se connaît, qui se maîtrise, homme ou femme, et qui a une très bonne notion des choses et une très grande sagesse. Ouais, dirigez-vous plutôt vers ces profils. Alors, attendez, je suis en train de regarder. Wow, 25 minutes. Je ne m'attendais pas à blablater autant. Ouais, vers ce profil-là. Avec une immense sagesse et puis un regard sur le monde aussi, hein, ce qui serait important. Je vais aller vous mettre des petits dés astro, des petits chouchous. Et puis des breloques et on aura terminé. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme signe astro? Il y en a un qui s'est mis là. Et comme petite breloque... Alors, mes petits choupis. Ah, ça, c'est un dé cassé. Il faut que je le relance. On a quoi? Ok. Le Sagittaire est devenu Capricorne. Bon, il y a peut-être aussi le Sagittaire à prendre. On a quoi? Le signe du Scorpion, le signe du Capricorne, ok, et le signe du Taureau. C'est intéressant. Le petit dé rose, pour moi, c'est le signe idéal pour vous. Mais je dis pas qu'il faut optimiser ce signe-là, mes amis. Hein. Ça peut être juste une très belle confirmation que vous êtes dans le bon choix. Mais voyez, le profil de Taureau, c'est plutôt ça. C'est quelqu'un de pépère, quelqu'un d'ancré, quelqu'un qui n'a pas envie de trop bouger parce qu'il est bien là où il est, comme profil. À fuir, peut-être les Scorpions. Je ne dis pas les Scorpions du tout, mais le profil très scorpionesque, l'archétype, genre, oui, mais l'ombre et la lumière, le charnel, la passion, mais l'amour et quoi. Scorpion, il ressent de l'eau bouillonnante constamment. Et on a le signe du Capricorne, qui est plutôt neutre. Donc, pourquoi pas? En tout cas, plus des signes de terre avec lesquels s'acoquiner pour vous, mes petits chouchous, parce que le Capricorne est plutôt pragmatique et constant. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons le balai. Le balai sur la valeur, sur le petit, vous voyez, ma petite breloque de dollars, là, comme ça. Pourquoi on vous dit ça avec la lettre E? Peut-être euro, mais c'est peut-être aussi le nom de quelqu'un, ou je sais pas, votre initiale de prénom, de nom. Ouais, vous n'avez pas besoin de autant vous mettre en valeur. Vous savez quoi? Vous avez juste besoin d'être vous et on vous aimera. Vous n'avez pas besoin voilà, pas besoin. La reine de bâton, des fois, elle est toute mignonne au fond. Moi, je la connais, la reine de bâton, la reine de feu. Mais elle rajoute des caisses, c'est Cléopâtre. Vous voyez, c'est listé l'or. Mais au fond, quand elle est en pyjama en train de manger justement du popcorn devant un film, elle est très bien aussi. Hein? Il y a ça, je sais pas pourquoi on m'envoie ça. De la simplicité des choses simples. Il n'y a pas besoin d'histoire dingue à raconter. Une histoire simple. Juste simple. Et vous verrez que dans la simplicité, des fois, il y a des merveilles. Hein. On a quoi? Vous avez gardé un côté enfant qui est très agréable, enfant intérieur aussi, parce que voilà, vous rêvez peut-être au prince charmant, la princesse charmante, au roi, à la reine qui va vous sauver et tout ça. Vous adorez les histoires, vous adoriez les contes quand vous étiez petite, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vivre une très belle histoire d'amour romanesque avec quelqu'un de plutôt pépère. C'est pas antinomique. Voilà mes chouchous.
Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, ça me fera plaisir. À moi, à ma chaîne, bien évidemment. On va booster J'ai regardé un peu mes stats, je les regarde jamais, mais là, les abonnements, faut que je les booste. Donc, n'hésitez pas à partager à vos amis, etc., etc. Donc, abonnez-vous avec la petite cloche. Il y a la communauté plus payante à côté, mais vous aurez d'autres vidéos que vous voyez pas sur YouTube gratuit. Et ma fameuse adresse mail pour les demandes de guidance perso. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 2, vous qui avez choisi le triomphe, le calme, le couple et l'attraction. On est dans un choix de balance. Non, je sais pas comment vous dire. Je dis pas que vous êtes du signe de la balance, mais j'ai l'impression de la recherche d'harmonie, de plénitude. Alors, il y en a peut-être qui sont déjà en couple, c'est pour ça que vous avez pris ce choix, mais pas que. Hein. Rappelez-vous que je vais pas décrypter votre situation, je vais pas dire, alors là, ça concerne que les couples, là, que les célibataires, et que les gens qui, par exemple, portent des chaussettes violettes et rouges. Pas du tout, n'attendez pas ça de moi. Je vais vous donner des inspirations, vous piochez, hein, et puis vous vous reconnaissez ou pas. Puis il y a d'autres choix, ou sinon, c'est pas le bon jour. Vous êtes dans le calme, vous pouvez être même dans l'attente. Hein. Vous voyez, il y en a qui sont en couple. Par exemple, l'amour triomphe toujours. Il y en a peut-être qui sont en couple depuis longtemps, ou alors qui ont quelqu'un dans le cœur ou dans leur vie depuis très longtemps. Puis qui savent que le bon moment arrivera, qu'il faut attendre un petit peu sur l'autre, que l'autre doit attendre sur nous. On est dans une recherche de complétude, de bons moments, pas de stress. Il y a point S. Super pub, là, clac, là. Voyez, vous croyez à la loi de l'attraction. Il y a une notion dans cette carte. Alors, je me suis retenue d'aller voir le mot derrière. Évidemment, je vais le découvrir avec vous après. Il y a un mot et un petit texte que je vais vous lire. Mais vous voyez, cette dame-là, elle montre quoi? Elle montre la lune, son intuition. C'est le choix des gens qui, en amour, vous êtes inspirés. Vous écoutez votre petite voix intérieure. Vous croyez peut-être aux âmes sœurs. C'est une conviction que vous avez. Vous croyez à, voilà, aux liens spirituels, aux liens d'âme, les choses comme ça. Hein, mais il y a une notion de calme et de triomphe. C'est dans la lenteur qu'on apprend la vitesse, vous voyez, ce genre de choses. C'est dans la tempérance, dans le fait d'équilibrer les contraires, dans le fait de prendre du temps pour soi, de pratiquer la bienveillance pour soi, pour pratiquer la bienveillance avec les autres. On est dans un choix assez doux, vous avez des énergies assez douces là-dessus. Vous relativisez peut-être l'amour, ça arrivera quand ça arrivera, si vous n'avez personne dans votre vie. Je crois au couple, je crois aux liens forts, mais je ne veux pas m'investir si je ne sens pas que c'est un lien spirituel. Vous voyez, des choses comme ça, c'est peut-être votre situation actuelle. En tout cas, c'est ce que j'entends par ce que j'attendais de ces petites choses. Hein. On va aller voir le mot, d'accord? Ah, il est à l'envers. Ah, en fait, c'est comme ça, c'est le pendu. Ah bah je vous ai dépendu. La brebou, elle vous a dépendu. C'est comme le pendu, ouais. Et c'est intéressant parce que là, ouais, ça fait vraiment penser à l'arcane du pendu. Je la vois autrement, cette carte. Alors, pas autrement. Il y a un supplément. C'est que c'est dans les situations, c'est dans les grandes pauses de notre vie qu'on apprend le plus sur l'amour. Ah, c'est pas quand on est à fond avec quelqu'un qu'on apprend le plus. C'est quand il y a des phases de calme, de pause, peut-être de célibat, d'ermitage, qu'on apprend beaucoup sur soi. Ouais, il y a ça, hein. Je crois beaucoup aux connexions, au timing divin, ça m'arrange, j'aime bien ça, parce que moi c'est ce que je crois aussi, hein, je crois pas trop au timing divin, au timing humain, pardon, je crois plutôt au timing divin. Ouais, c'est cette notion, voyez, de vous dire, bah c'est pas grave. Par exemple, pour certaines, c'est un exemple, on est en pause, je n'ai plus de nouvelles de cette personne, mais ça fait longtemps qu'on se connaît, je sais qu'il y a des phases comme ça chez l'autre, et puis moi ça m'apprend aussi à m'occuper de moi, vous voyez, des choses comme ça, ou alors je sais, je suis célibataire, mais je suis pas dans l'attente, je sais que l'amour triomphe toujours, que ce qui m'est destiné va venir vers moi. C'est beau, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mot? Possibilité. Vous êtes sans limite. Si vous rencontrez un blocage créatif ou avez l'impression d'être enlisé dans la routine, laissez l'ange des possibilités vous emplir d'inspiration. Voyez l'amour et le sens non seulement dans tout ce que vous dites et faites, mais aussi dans les paroles et les actions des autres et dans le monde qui vous entoure. Moi, je pense que vous captez déjà ça. C'est pour vous rappeler qui vous êtes, ça. Ouvrez-vous complètement à toutes les synchronicités que vous remarquez ou à tout ce qui vous fait penser qu'il pourrait y avoir plus dans votre vie qu'il n'y paraît. Ouais, vous voyez à travers les lignes. Vous êtes très connecté spirituellement, choix de 1. Vous n'êtes pas dans l'énervement, vous n'êtes pas dans le côté « Quoi t'as pas descendu la poubelle ?» Non, vous n'êtes pas là-dedans. Cela peut être aussi simple que de penser à quelqu'un puis de recevoir un SMS de sa part. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, c'est dingue. Avec ma fille, par exemple, on se l'est dit. Hein. Elle me dit à chaque fois, elle me dit « Maman, tu parles de quelqu'un, 5 minutes après, on le croise. » Par exemple, moi, je pense fort à quelqu'un et puis bah, j'ai des nouvelles. Je vous jure, ça marche, ça, c'est bon. Puis je ne fais même pas exprès, c'est drôle. À quelqu'un, puis de recevoir un SMS de sa part. Ou de sentir un être cher décédé, puis d'entendre sa chanson préférée à la radio. Ouais, vous captez les signes. Vous les attendez pas, en fait. Bravo, bravo, vous avez capté ce que c'était les signes du destin, de vos guides et tout. Il faut pas les chercher. Il y a tellement de gens qui disent « Oh là là, j'ai vu 10 heures miroir, je vais aller... » Non, vous êtes pas en attente de ça, ça vous tombe dessus. Vous avez de la chance, hein. La chance, elle sourit
à ceux qui y font de la place, j'entends. Ou peut-être aurez-vous un éclair d'inspiration, un sentiment d'admiration et d'émerveillement devant la beauté de la nature ou de l'art, ou une conviction intérieure que le meilleur est encore à venir pour vous. Ouais, ça c'est complètement vous, j'adore ce choix d'œuf. Ouh, de très belles dispositions. Alors, pardon pour le bruit des travaux, là je sens qu'ils recommencent. Je pensais qu'ils avaient fait une pause. Si ça devient trop relou, j'arrêterai, mais j'ai pas du tout envie, parce que j'ai une super vibe pour vous. Alors, on va aller dresser un petit peu l'énergie de votre destin, la polarité, la couleur. Évidemment que vous en faites partie de votre destin. Hein. On va aller voir un petit peu... peut-être déjà ce que vous avez traversé ou pas, mais là on est plus du côté très haut, hein, les vibes de votre destinée amoureuse et de vous là-dedans. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme vibes pour vous? On a quoi? La ressuscité, très intéressant cette carte. Ah, vous n'êtes pas né spirituel comme ça, vous, hein. La breloque en quête et elle vous connaît mieux. C'est peut-être dans une relation en particulier, et peut-être aussi avec une relation... alors, c'est pas forcément une relation amoureuse. Attendez, je vais faire comme l'autre. C'est pas forcément dans une relation amoureuse, mais voyez la ressuscité, c'est-à-dire que peut-être que votre vie, au niveau émotionnel, affectif, dans votre famille, l'amour paternel, l'amour maternel, je sais pas. Hein, je vous rappelle, je connais pas votre situation. Hein. Je vous donne des exemples, c'est pour vous dire ce que je ressens. Ça peut être vraiment dans le début de votre vie affective, donc pas forcément amoureuse, hein, ou alors c'est votre première relation qui vous a déchiqueté la tronche. Vous avez vécu des choses, hein, déjà vous, mais vous avez pris le parti d'aller vers le côté, c'est intéressant, c'est pas comme le choix, hein, d'aller vers le côté plus spirituel de la chose, la compréhension spirituelle, le soin, tout ça. Ouais. C'était pas évident, parce que la ressuscité, le ressuscité, c'est vraiment que vous avez dû, tel le phénix, brûler jusqu'au bout qui vous étiez avant, la version de vous, ou je sais pas comment, j'aime pas forcément, c'est vrai, je dis des choses que j'aime pas, là, je sais pas ce qu'on me fait dire, la version, mais... Il y a eu des choses un peu peut-être dures, dramatiques, un peu violentes aussi, dans le passé. Vous en êtes sorti, grandi, dis donc, de tout ça, de ces épreuves. Non, elle veut pas venir. On a quoi d'autre? Voilà. On a quoi? Le chariot. C'est génial parce que là, vous, votre credo et votre destin, vous savez c'est quoi je vais vous dire, la phrase de votre destin. C'est ce qui ne me tue pas me rend plus fort, me rend plus forte. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, plus forte. C'est ça en fait. Vous avez une destinée amoureuse avec beaucoup de leçons. Vous avez eu, c'est ça exactement ce qu'on me dit. Vous avez déjà tiré des leçons de pas mal de choses, de relations, d'amour inachevé, peut-être de deuil de relation, de deuil de quelqu'un. Ça a été dur. Mais vous en avez déjà tiré les leçons, vous avez déjà accompli un petit bout de votre destinée. C'est cool, je le sens que c'est plutôt cool. Hein. Reste le bon, je crois. Maintenant, c'est comme si vous aviez mangé votre pain noir peut-être avant les autres, ça avait démarré très tôt. Et puis la réussite, le succès se dégage de tout ça. Il fallait passer par une prise de conscience peut-être spirituelle. Des choses dures dans la matière pour vous élever par rapport à ça, c'est beau. Il y a cette notion-là, ouais. Et vous savez, on dit toujours que les liens, les relations, les rencontres, c'est soit des leçons, soit des bénédictions. Vous avez beaucoup appris vos leçons. Et ben maintenant, j'ai l'impression qu'il y a peut-être de la bénédiction dans l'air. J'aime bien, dis donc. Vous allez vers le plus beau, hein, je vous le dis quand même là. Je le sens, hein, mes petits choupis, parce que vous avez bien bossé et puis que vous avez déjà bien enduré comme ça. Donc je pense que derrière, je dis pas qu'il faut endurer dans la... Alors attention, hein, attention qu'on ne se méprenne pas sur ce que je vous envoie, parce que vous voyez, moi je canalise, donc je parle, ça vient pas de moi, et puis après d'un coup je me rends compte de ce que je dis. Et qu'on est sur les réseaux, et que des fois les gens, ils ont des susceptibilités et tout ça. Je ne suis pas en train du tout de dire qu'il faut souffrir pour mériter quelque chose. Attention, hein, c'est pas ça que je communique. C'est simplement que dans votre choix à vous, donc c'est très spécifique, ce destin, je sens que oui, il y a eu de la douleur. Cette douleur est une force pour vous aujourd'hui pour être aligné à ce qui est prévu de chouette pour vous. Voilà, hein, je vous le dis comme ça. Non. Alors, la Madone, la Vierge Marie, qu'est-ce qu'elle veut vous dire également sur votre destinée? Pour que vous la compreniez un petit peu mieux. L'altruisme. Ah oui, c'est quelque chose que vous avez peut-être dû apprendre. Hein. Ouais, l'altruisme, vous savez, il y a cette notion de l'altruisme, c'est les autres. Altre, c'est les autres. Vous êtes peut-être sacrifié dans certaines relations. Puis vous avez appris que c'était pas ça l'altruisme. Hein. Le sacrifice et l'altruisme, ça n'a rien à voir. Et donc, je suis très philosophe aujourd'hui, c'est avec le choix. Je veux dire, comme avec le choix, prenez un bic, une copie double, et vous avez 2 heures pour m'expliquer la différence entre l'altruisme... non, mais vous voyez ce que je veux dire? L'altruisme, c'est une grande notion. Oula, il y a du travaux dans l'air, là, hein, ce que j'entends. J'espère que ça vous dérange pas. L'altruisme, c'est...
aimer son prochain aussi. L'altruisme, c'est laisser aussi la place aux autres. Mais vous voyez, l'altruisme n'est pas le sacrifice. Parce que laisser la place aux autres, ce n'est pas ne pas prendre votre place. Est-ce que c'est déjà, je vous pose la question, moi je sais pas, mais est-ce que c'est déjà quelque chose que vous avez appris, que vous avez assimilé comme leçon, issu de vos relations ou d'une relation en particulier en amour? Trouvez votre place, mais pas non plus, vous voyez, parce qu'il y a des gens, ils disent, ah bon, bah maintenant je pense à moi, mais ils deviennent super égocentriques. J'ai vu ça dernièrement, je me dis, non, mais c'est pas parce que quelqu'un, vous voyez, moi j'ai vécu ça, bon bref, je vais pas raconter ma vie, mais de s'aimer soi, ça ne veut pas dire ne penser qu'à soi, par contre, vous voyez. Mais vous le captez, ce que je veux vous dire, je crois. Vraiment. Il y a cette notion de... il y a eu un ajustement à faire déjà dans votre destinée. Je pense que vous êtes déjà passé par là, ou vous êtes en passe de le comprendre. Il y a se sacrifier, ça vous l'avez déjà vécu, hein, je pense, avec la ressuscité ou le ressuscité. Après, il y a se faire de la place qu'à soi. Et puis là, peut-être que vous êtes en train de vous réouvrir, ou en tout cas, c'est déjà un conseil. Ne vous cantonnez pas qu'à vous. Restez le cœur ouvert. Et le bagage mince, vous voyez, aux autres. Ouverture aux autres, ouverture du cœur. Ouais, il y a un truc comme ça. Bon, mes petits chouks, maintenant on va aller voir un peu ce que vous avez traversé, ce que vous traversez ou ce que vous traverserez. Je pourrais pas mettre dans des cases, j'ai absolument pas envie. Je vais aller mettre plein de cartes. Je vais aller mettre 4 cartes de cet oracle, mes petits choupis. Puis on va aller voir un petit peu ce qu'il me dit cet oracle. Vous allez sûrement, selon les gens, vous n'allez pas avoir eu tous la même vie, je ne pense pas. Vous reconnaître dans le passé, dans le présent, dans le futur, etc., etc. On va aller voir ça, mes petits choups. On va faire comme ça. J'ai envie de faire un beau petit visuel. On va faire comme ça. Ouais, ça sera sympa. Alors, pour vous, mes amis... Ah non, j'ai pas envie comme ça. Je suis relou. La relou est sortie. Comme ça. Ouais, voilà. Et non, pas fini. Oui, je suis chiante. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet oracle-là? Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Celui-là, je l'aime bien. Qu'est-ce que nous avons? Les empêchements. Ok. L'ouverture, qu'est-ce que je vous disais? L'ouverture sur les autres, c'est l'altruisme. La solitude, ok. Et en bas, en sous-bassement, on a quoi? Le succès total. Ouais, moi je pense que c'est ça, ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera. Vous allez passer par différentes phases et du coup, je ne sais pas où vous en êtes hein, de façon pragmatique dans votre vie. Vous êtes peut-être encore dans cette phase de solitude et après de réouverture. Il y a eu des situations, voire une situation selon vos vies, plutôt marquante où ça a bloqué, ça n'allait pas. Alors après, vous êtes peut-être encore en lien avec cette personne, c'est possible. Je n'oublie pas qu'il y a le mot couple, hein, mes amis, qui est là et qui me rappelle que des fois, il suffit de, pas d'attendre, hein, il faut jamais attendre, mais de patienter, de régler des choses à l'intérieur de soi, que l'autre règle des choses aussi à l'intérieur de lui ou d'elle, pour qu'après le timing soit parfait, hein. Vous voyez, l'ouverture, la solitude, le succès total. Là, je vais vous le dire, c'est marrant, j'oublie pas les couples ou les gens qui ont quelqu'un dans la vie, déjà. Dans le cœur, dans l'âme, j'ai envie de vous dire. Il y a une notion, là, qu'on passe par une grosse phase d'empêchement. Ce qui fait qu'après, ça vous oblige aussi à vous confronter à vous, tout seul, toute seule, comme un grand, comme une grande. Peut-être un problème de dépendance affective à régler, peut-être des choses comme ça, mais il faut que vous... Dans cette relation, il a fallu, ou il faudra, je ne sais pas, la temporalité, que vous passiez du temps seul avec vous-même, ok? Pour ensuite, après, vous connaître, vous aimer et vous réouvrir. Et à ce moment-là, je pense que l'un et l'autre, vous avez peut-être un timing assez parfait pour vous trouver ou vous retrouver. Ça, je l'enlève, c'était uniquement pour des personnes qui sont déjà en lien avec quelqu'un, mais qui ont un gros bagage de vie. Je ne pense pas que c'est quelqu'un que vous avez rencontré il y a 1, 2 mois, 3 mois. Hein. Là, on est vraiment sur quelque chose sur la distance. Et je rappelle, hein, pas d'emprisonnement, pas de toxicité. Je sens des énergies plutôt souples où l'un et l'autre, l'une et l'autre, vous travaillez à vous-même. Et il y aura un beau timing, d'accord? Je dis pas quelqu'un qui vous a fait du mal, qui va revenir et tout. Non, on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans ce délai-là du tout, ok? C'est important que vous l'entendiez. Pour les autres personnes qui sont plutôt célibataires, hein, on est vraiment dans cette notion de avoir peut-être accumulé plusieurs expériences, je ne sais pas le nombre, hein, c'est pas important, où ça bloquait, où on sentait qu'on avait envie, mais ça fonctionnait pas, il y avait toujours un truc qui clochait dans les relations. Et donc, du coup, il y a eu une sorte de phase d'introspection, je pense, de votre côté. Et c'est ce que je vous disais juste avant. L'introspection, le bonheur d'être avec soi, l'estime de soi, ne doit pas enfermer dans un jeu. Moi, j'ai remarqué ça. Je vais vous partager un truc. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, je crois que j'ai accès à ça parce que je rencontre beaucoup de gens par le biais de mon activité. Et puis aussi, je suis sociable et tout. Mais dis donc, moi, de plus en plus, je rencontre des gens qui, et je comprends, ils ont souffert, ils veulent se réaligner, ils pensent à eux.
Mais trop de développement personnel, des fois, le développement personnel, il faut mieux aller vers la fibre spirituelle, je crois, avec la foi, l'altruisme, le don aux autres, la générosité, parce que le développement personnel, ça renforce l'ego, des fois, donc c'est super, parce qu'on est plus sûr de soi, mais on se renferme sur soi. Et on fuit toute situation qui nous déséquilibre, même 30 secondes. Moi, j'ai eu une mésaventure avec quelqu'un ces derniers temps, il n'y a pas longtemps. Et je me disais, mais c'est profondément égoïste de sa part, c'est que non, là, je ne me sens pas alignée, donc je ne viens pas. Ok, c'est facile de dire ça, mais il y a aussi le partage, il y a aussi le besoin de quelqu'un, vous voyez. Ce que je veux dire par là, c'est que vous, je crois que vous êtes vraiment plus dans le développement spirituel, et vous êtes sûrement en phase de vous réouvrir, vous êtes dans cette phase-là, pour accueillir quoi? Le succès total. C'est ça qui est prévu pour vous dans votre destinée. Je ne sais pas à quelle case de l'échiquier vous êtes là pour l'instant, ou du jeu de loi. C'est fameux, c'est joli, j'adore. Alors, mes petits chouchous, on va continuer avec autre chose, des conseils pour être aligné, pour attirer à vous le destin qui est prévu pour vous. En gros, aide-toi, aide-nous et on va t'aider. Aide-nous à manifester ton destin. C'est dans les clous, on te le prépare, mais il va falloir peut-être, hein, comme vous voulez, mais des petits conseils, des petits mantras pour vous aider à être aligné à votre futur destin. Le pendu, encore une fois, c'est intéressant. Je peux voir cette situation d'une autre manière. Ouais. Vous êtes comme ça aussi, hein, je pense que... Et puis, vous êtes déjà peut-être... Vous êtes en plein dedans, peut-être. Donc, c'est cool. Ça veut dire que déjà, vous avez une bonne vibration pour attirer à vous le meilleur. Hein, avec l'attraction, là aussi, que je vois en haut. Je peux voir cette situation d'une autre manière. Ça veut dire que ce que vous traversez actuellement, enlevez l'ego, enlevez le moi, je. Et il y a les amants derrière qui est magnifique. Je suis la sagesse de mon cœur et je m'engage en toute confiance. Bon, regardez la similarité de la couleur de carte. Hein, là, il y avait déjà 2 personnes, les nénés à l'air, il y a un cœur à la main. Ah ouais, bon gros destin amoureux. Je pense que quand vous aurez dépassé une certaine vision peut-être de l'amour, du couple, des enjeux, de tout ça, hein, que vous serez... et puis même de vous vis-à-vis de vous-même. Vous voyez, ce que je vous ai dit avant, je crois que c'est important. Oui, s'aimer, se reconnecter à soi, toujours. La Bobo, elle dira jamais l'inverse. Mais attention à ne pas, je sais pas comment je vais inventer un mot, attention, accrochez-vous, égocentrifier la chose. Si on se répare, c'est aussi pour partager ce bonheur avec quelqu'un. C'est pas pour le garder pour soi et fuir toute situation. Vous voyez? C'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, il y a « Je suis la sagesse de mon cœur et je m'engage en toute confiance ». Après, vous pourrez vous faire confiance, vous voyez, vous retrouvez confiance en vous, vous faites confiance dans toute situation, avec toute personne. De denier. Je prends calmement la meilleure décision possible. On a un futur, ou en tout cas un avenir, ou alors une destinée amoureuse très douce. Beaucoup plus dans la calmie, la douceur, on prend son temps, beaucoup moins dur avec les empêchements, le pendu, que ce que vous avez déjà vécu. Je vous jure que c'est trop agréable à ressentir, mes petits choupis. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, je vais aller interroger votre âme. On en est à quoi au niveau du timing? Ouais, c'est sûr. C'est des petits 30 minutes, hein, des bons petits 30 minutes quand même. Après, j'irai mettre des dés et de la breloque. Alors, il faut que je le mélange encore. Je vais aller interroger votre âme. En premier lieu, qu'est-ce qu'elle ne veut plus du tout vivre? Parce que, par exemple, elle l'a trop vécu avant vous dans des vies antérieures, ou alors parce que vous l'avez déjà, vous, trop vécu dans votre vie actuelle, d'accord? Elle a rejoué un truc avec vous. Ça, elle n'en veut plus. Nada, nada, nada. 8 de pentacle, ok. Oula. Attendez. Il y a du dossier. Alors, le 8 de pentacle en négatif, ouais. Et la reine de pentacle, ouais. Le contrôle, c'est intéressant, ça. Ouais, 2 bonnes cartes de pentacle de denier en négatif. C'est pas que c'est difficile pour moi à canaliser, mais c'est à l'inverse de mon énergie. Le fait d'être... elle ne veut plus être dans le détail sur les relations. Elle veut voir plus grand. D'accord? Elle ne veut plus être bassement dans la relation organique, amoureuse. Elle veut vraiment s'élever. Mais je crois que elle compte sur vous là-dessus et que vous y arrivez déjà bien. Elle veut y mettre du spirituel. Elle veut y mettre plus d'attente. Elle veut y mettre vraiment de la confiance, de la foi. Elle veut y mettre... elle ne veut plus, vous savez, des relations bassement humaines. Alors, la reine de pentacle, quand elle est négative, c'est vraiment la reine de... à 8h30, tu devais être là, il est 8h31, ok. Ou alors c'est peut-être de ce genre de personnes qu'elle ne veut plus. Vous voyez, des personnes bassement terre à terre. Je l'adore, ma reine de pentacle, mais là, c'est ce qu'elle ne veut plus, c'est le très négatif. Elle ne veut plus se coltiner des gens qui n'ont pas la foi, par exemple dans l'amour absolu, l'inconditionnel, les âmes et tout ça. Vous voyez tout ça là. Les gens qui disent ah mais n'importe quoi, l'amour c'est du travail, l'amour on peut ne pas s'aimer au départ, l'amour vient après.
Non, vous êtes trop désensible pour ça. Elle ne veut plus non plus, vous voyez, des gens qui vous emprisonnent dans une certaine vision des choses, de leur vie, de ce qu'ils veulent ou de ce qu'elles veulent, parce que vous êtes déjà sacrifié, d'accord? La reine de Pentacle, je vous dis, c'est la relou quand elle est négative. Hein. C'est genre, oui, t'avais dit que tu sortais la poubelle, tu ne l'as pas fait. Je t'avais demandé de trier le verre, le carton, tu ne l'as pas fait, alors peux-tu... vous voyez, les gens qui mettent tout le temps des fermetures là où il y a des ouvertures. Je peux pas mieux vous transmettre. Ça, elle ne veut plus. Alors là, ça c'est clair. Elle ne veut plus non plus d'un train-train quotidien avec quelqu'un. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu avant. Je sais pas, peut-être un mariage. C'était relou. Mais non, elle veut plus, là, le train-train quotidien avec le 8 de Pentacle. Pépère, mes mères, on fait tout bien. On ne prend pas de risques. Non, 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 non. Elle veut vivre un grand amour, un bel amour. Et si elle le veut, je le sens déjà. Hein. En plus, on va aller voir. Là, je suis peut-être allée trop vite en besogne, mais je le sens. C'est que c'est destiné pour vous. C'est qu'elle va pas vous demander de vivre ça si elle sait que c'est pas prévu pour vous. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vivre avec un grand oui maintenant, tout ce qui est positif? Elle veut quoi? Elle veut le 4 de Pentacle en positif, ouais. Faire sauter toutes les barrières, toutes les sécurités, ok. Et elle veut une reine de bâton, c'est intéressant. Alors le choix 1, c'était un petit peu la dynamique des rois, là c'est la dynamique des reines. Elle veut une reine de bâton. Elle veut une reine, alors ça peut, c'est homme ou femme, hein. Elle veut une énergie de quelqu'un qui dit je t'aime quand la personne a envie de dire je t'aime, ne réfléchit pas. Quelqu'un qui vous fait des câlins, quelqu'un qui est là à l'instant présent. Bon, l'instant d'après, peut-être la personne n'est plus là, elle a autre chose à faire et vous aussi. Il y a un instinct d'être libre à deux. D'être libre, de pouvoir ressentir de l'amour dans son corps, dans son cœur, mais d'être libre en fait, de pas non plus devoir toujours se justifier, d'être lié par un contrat, un mariage, un pacte, je sais pas, c'est ça que je sens, c'est fou, de devoir tout le temps, tous les matins on a dit qu'on s'envoyait un message, et ben à 8 heures le message il n'est pas arrivé, non, 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 plus ça, d'être libre, de pouvoir vivre l'amour comme vous l'entendez à deux, en tout cas quelqu'un qui est libre, qui se dit, moi je suis libre d'aimer, je t'aime et je te le dis, et je suis libre de te le dire, mais je n'attends rien de toi. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Elle veut aussi rencontrer peut-être des profils qui vous libéreraient de vos derniers verrous. Hein? Il y a un truc comme ça. Et sur le corps aussi. Elle veut vivre un amour avec le corps, avec un amour et spirituel et aussi un peu charnel. Vous voyez, un mélange comme ça. Et plus conventionnel. Elle ne veut plus de convention, je vous le dis. Elle en veut plus. Là, on va aller vers... C'est marrant parce qu'il est déjà là, le profil. Justement, j'avais demandé aussi, dans la troisième partie, sur un petit tirage que j'ai créé, quel profil? Bah, là, on a déjà un petit bout de profil. On va aller exploiter cette reine de bâton encore plus. Et puis, cette reine de bâton, ça peut être vous. C'est-à-dire, je ne réfléchis plus avant de me lancer avec quelqu'un. Je le sens que c'est la bonne personne ou une bonne personne et j'y vais. Alors, quelqu'un... Ah, 2 de Pentacle. Je prends calmement la meilleure décision possible. C'est intéressant, ça. Ok, elle veut quelqu'un en 2 de Pentacle. Dis donc, on a 3 reines. C'est bon, ça. On a 3 reines. Alors là, la reine d'épée, c'est bon parce qu'elle veut rencontrer, ou en tout cas, elle dit que vous pouvez rencontrer quelqu'un comme ça. Peut-être vous l'avez déjà dans votre vie, je vous le décris. Je vous le souhaite. Quelqu'un... vous voyez, qui n'est pas enfermante, qui n'est pas que là-dedans dans les choses, le contrat, non. La reine d'épée, elle veut être libre parce qu'elle s'est libérée. Hein? Elle veut quelqu'un avec qui vous pouvez comprendre que l'amour, c'est pas perdre sa liberté. Et puis, quelqu'un qui va vous aimer libre d'être ce que vous voulez, qui vous voulez. Qui va vous faire de la place dans sa vie. Il vous ferait de la place, c'est naturel. C'est un amour naturel entre quelqu'un qui ont peut-être eu un destin commun. Et qui se sont libérés de certains, d'un carcan, d'un poids, d'obligations, et qui vivent un amour libre. Alors, je n'ai pas dit libertin, hein, mais libre de créer un type d'amour comme vous en avez bien envie tous les deux. Vous voyez? On a quoi? Le fou, le mat, ouais. Quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui, vous voyez, qui n'a pas peur parce qu'en fait, quand on s'est libéré d'une cage dans laquelle... Oh là, c'est fort ce que j'entends là. Quand on s'est libéré d'une cage dans laquelle on s'était peut-être mis ou mise, hein, ou on nous avait mis aussi, mais c'est un rapport de réciprocité. Alors là, je peux vous en parler pendant des heures. On connaît le goût de la liberté. Ah là. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton. Ouais, et qui n'hésitera pas à se battre, homme ou femme, pour ses valeurs, pour cette liberté étant retrouvée. Ok? Peut-être un peu quelqu'un comme vous, j'ai l'impression. Mais qui va plus peut-être... Alors vous, peut-être, vous allez plus vous lâcher au niveau du corps et l'autre va
va vous aider peut-être à plus vous lâcher au niveau des principes moraux. C'est bien, c'est pas bien. Vous voyez, il y a un échange comme ça. C'est très beau, hein. Très, très beau. Alors, mes petits chouchous, on va terminer avec de la breloque, de la breloque et des dés. Alors, au niveau des signes astro, de qui on me parle? Ça peut être votre signe, le signe de quelqu'un, le signe de votre hôte si vous avez déjà quelqu'un. Plutôt positif de rencontrer les béliers et plutôt neutre. Donc, on est sur peut-être une vibe de bélier. Alors, je ne dis pas forcément que vous avez tous et toutes rencontré un bélier. Ça peut être aussi au moment du mois du bélier, par exemple. Donc, on est fin mars, fin avril, c'est ça. Plus compliqué avec mes amis les balances, ouais, qui sont plutôt dans le sacrifice. Je vous kiffe, hein, mes amis balances. Mais ça aussi, c'est le dé un peu plus négatif, c'est la part d'ombre de la balance. Alors on va dire que c'est les profils, les archétypes des signes. Puis les gens qui sont là à dire oui mais tu crois que, mais en fait il faut bien faire les choses, oui mais si on fait pas bien il faut... Non, là on est dans quelqu'un d'être libre d'aimer comme il ou elle a envie et vous aussi. Et le bélier il fonce, hein, il réfléchit pas. Qu'est-ce qu'on a mes chouchous en termes de petites breloques et on aura terminé. On a la lettre K. Alors ça peut être une lettre qui vous fait penser à quelqu'un que vous avez déjà dans votre vie ou à vous, hein, une initiale ou une lettre faisant partie d'un prénom. On a des âmes sœurs. Bon ben voilà, bingo banco, vous faites bien de croire à l'âme sœur parce que soit l'âme sœur est présente dans votre vie, soit elle arrive, hein, je vous le dis. Ok, ouais, on a l'âme sœur aussi avec le dé violet, avec le 2. Vous, clairement dans votre destinée, il y a les retrouvailles avec une âme sœur. Hein. Très très belle, très très connectée, mais à un timing divin, quand chacun a fait sa part de taf. Et c'est libéré, je crois. Mais les deux doivent se libérer. Il y aura peut-être un petit souci de... Je sais pas, vous l'avez déjà vécu, vous le vivez, un souci de timing, tout ça. Bon, comme ça. Chacun a son timing hein, pour y arriver. On a quoi? Ouais, encore un timing. On a 7h moins le quart, 6h45. Ça ne saurait tarder quand même, hein, l'ajustement. Alors, soit vous connaissez quelqu'un, ça va s'ajuster rapidement. Soit vous allez rencontrer rapidement quelqu'un qui vibre avec vos énergies, qui s'est aussi libéré que vous. Ouais, d'une emprise peut-être. Alors, quand je dis familial, attention, mais de conditionnement, de carcan, il faut aimer comme ça, il faut aimer telle petite de personne. Des soubassements. Peut-être que cette reine de Pentacle, c'est un peu la maman hein, d'ordre symbolique ou la personne qui veut maîtriser et qui vous éduque et qui dit c'est comme ça, c'est pas comme ça. C'est peut-être une énergie aussi à vous hein, qu'elle veut quitter, votre âme, de toujours vouloir faire bien les choses et tout. Non, on a le droit d'être libre aussi d'aimer qui on veut, quand on veut, comme on veut et de créer une sorte de relation qui aura votre couleur et votre odeur. J'adore. Et ben, je vous fais des gros bisous mes petits chouchous du choix numéro 2. Ouh, je vais boire un verre d'eau, j'ai chaud. Likez, commentez, partagez, et puis abonnez-vous, je voudrais bien booster mes abonnements. J'ai vu que dans mes stats, ils étaient en berne, donc allez-y, partagez, communiquez sur les réseaux, je sais pas, ça va peut-être intéresser du monde. Et puis demandez-moi une guidance perso si vous en avez envie par mail. Je vous ai fait une intro sur mes délais en début de vidéo si vous voulez l'entendre. Et puis, vous avez aussi ma communauté un petit peu plus payante, mais vous aurez d'autres formats vidéo que vous voyez pas sur le YouTube classique. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello mes petits choupis du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour ce bon monsieur, le carré ou le rond. C'est drôle. Je me suis retenue, hein, comme pour les autres choix, de retourner la carte et de regarder le mot. J'ai vraiment fait comme ça. J'ai fait comme ça, au départ j'ai fait ça, comme ça, et là j'ai remis. Les mots tristesse, finance, fête, commérage. Dis donc vous, mes amis du choix numéro 3. C'est un peu la tendance de votre vie sentimentale et affective actuellement. Alors, il y a un peu de... Votre vie, elle est... Alors, jamais je dirais qu'elle est compliquée, mais j'ai l'impression d'avoir un mercurien, une mercurienne en face. Vous voyez? Est-ce que je préfère les ronds? Est-ce que je préfère les carrés? Est-ce que je préfère être célibataire? Est-ce que je préfère l'amour? Est-ce que je préfère être en couple? Est-ce que... Vous voyez? Parce que là, j'ai... Je sais pas comment vous dire. Il y a plein de facteurs qui potentiellement peuvent influencer votre vie affective. Alors peut-être que des fois vous dites non, je peux pas être en couple parce qu'il faut déjà que je me réalise professionnellement. Il y a des fois où par exemple vous vous dites ah ouais mais je me sens seule, je suis triste, j'ai envie d'être en couple. Puis après vous dites ah non mais j'aime bien être célibataire parce que je peux faire la teuf. Et puis des fois, c'est comme ça que je le sens, j'adore ce choix aussi. Les trois choix c'est des énergies complètement différentes. Et puis des fois vous êtes avec quelqu'un. Et puis il y a un pote qui dit « Oh, j'aime pas trop ». Et là, vous dites « Ah bon, tu crois que je devrais pas être avec lui ou avec elle ?» J'aime bien votre énergie, je vous le dis. C'est peut-être un petit jugement de valeur perso, mais j'aime bien, je comprends, en plus. Vous savez jamais trop. Là, actuellement, vous savez pas trop. Est-ce que vous êtes en couple ou pas? Est-ce que vaut mieux être célibataire? Vous savez, ça, c'est le fameux truc. Alors, je pense que tout le monde... Alors, pas tout le monde, hein, en tout cas, bon... Peut-être ceux de ma génération, des années 80, vous connaissez ça, 70-80. Je pense qu'on a été peut-être biberonné avec des trucs comme ça. C'est une grande notion, hein, mais tu préfères le chaud ou le froid? Tu préfères le salé ou le sucré? Ça va pas. Nos parents, ils nous ont toujours mis, je crois, par rapport à toujours des choix pour ça ou ça ou ça. Bah, après, on ne sait plus. Hein, moi, j'en parlais avec qui la dernière fois? Non, je peux pas dire. C'est perso.
Et c'est vrai ça, moi j'ai un sentiment, alors c'est juste un sentiment très perso, là c'est la Clarisse qui vous parle, c'est pas la breloque, c'est-à-dire que là je suis pas inspirée, mais ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à, vous voyez quand on est célibataire, eh ben, c'est peut-être un problème générationnel, hein, mais quand on est célibataire, on se dit oh là là, j'ai tellement envie de rencontrer quelqu'un, et puis on est avec quelqu'un, on se dit oh là là, mais je m'amusais bien quand j'étais célibataire. Vous voyez ce fameux truc là, c'est drôle, hein. On va aller voir le mot, d'accord? Alors ça déjà c'est pour situer vos énergies. Je vous rappelle que il n'y a pas à tout, comment dire, valider dans ça. Hein, c'est des inspirations. Je ne sais pas qui me regarde. Je refais pas mon blabla que j'ai fait tout à l'heure. J'ai mis, je pense que j'aurais mis un petit timing sur un petit bout de mon intro parce que c'était important que je vous partage un truc. Donc allez écouter peut-être. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On va aller voir le mot clé derrière. Le choix. Bah ouais, c'est ça. Je préfère, c'est ça, ouais. Ah, j'entends, il y en a peut-être aussi qui savent pas trop, vous préférez les hommes, les femmes et tout, je sais pas, il y a un truc comme ça, j'adore. Bon, moi, j'adore. Décidez de faire ce qu'il faut. Il est facile d'avoir l'impression de ne pas avoir le choix, d'être victime des circonstances ou gouverné par les sentiments. L'ange du choix vous rappelle que vous avez toujours le choix. Si quelqu'un vous contrarie ou vous déçoit, vous pouvez choisir comment réagir. Si l'on se sent triste ou en colère, ah, c'est marrant, il y a la tristesse là. Cela ne signifie pas qu'on est une personne triste ou en colère. Vous n'êtes pas vos pensées... Ah, c'est intéressant ça. Vous n'êtes pas vos pensées ou vos sentiments. Vous choisissez comment penser ou ressentir. Votre libre arbitre, le contrôle aussi sur tout ça. Prenez le temps de vous calmer pour comprendre les émotions et apprendre d'elles quand elles vous traversent. Faites des choix pour votre bien et celui de ceux qui vous entourent. À chaque instant, vous faites des choix. La plupart du temps, ils sont inconscients. Parce que c'est... Ah, c'est beau. Parce que c'est ce que vous avez toujours fait. À partir de maintenant, laissez vos anges vous aider à devenir pleinement conscient de vos choix. Demandez-vous si c'est ce que veut votre âme et si cela vous rendra heureux, vous et les autres. Eh ben, vous avez une destinée amoureuse où on vous incite, c'est la grande leçon de votre destinée amoureuse, de faire vos choix et de ne plus laisser les autres vous choisir. Ouh là là. Intéressant. C'est vous qui décidez qui vous laissez rentrer dans votre vie. C'est vous qui décidez, mais il faut s'écouter. Peut-être arrêter d'écouter les autres. Ah là là. Peut-être arrêter de prendre cette ligne de fuite, de dire « Ah ouais, mais quoi, tu viens de me dire que tu ne l'aimais pas, donc ça veut dire que quoi, tu ressens ça ?» Si par exemple votre meilleur ami, votre père, votre cousine, je ne sais qui, vous dit ça, c'est son ressenti à elle ou à lui, il est louable. Mais là-dedans, attention de ne pas prendre des lignes de fuite, à dire « Ah oui, mais bon, comme tu le sens pas, t'as peut-être raison. » Non, 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 non. Hein? Il y a quelque chose comme ça. Il y a une question de responsabilité dans ces choix. Vous savez, c'est ce fameux choisir, c'est renoncer. Vous vous dites, ah oui, mais si je choisis, je renonce à quelque chose. Ben moi, c'est marrant parce que je serais plutôt du côté, moi, je préfère choisir direct, moi. Je vous le dis parce que c'est du côté choisir, justement, c'est de ne pas laisser les autres choisir. Et donc, c'est ne pas renoncer à quelque chose qu'on n'aura pas choisi. Voyez. Dis donc, pour les 3 choix, je suis en mode philo, là. Ouais, il y a cette notion du choix, là. C'est intéressant, vous avez en tout cas une destinée où vous devez apprendre le choix. C'est à vous de faire vos choix. C'est à vous de décider qui vous aimez. Ouais, c'est intéressant. Qui vous aimez. Vous aurez peut-être différentes expériences où vous essayez de rentrer dans les clous. Après, ça vous va pas. Il y aura peut-être the personne dans votre destinée qui vous correspondra, aussi atypique. Vous avez un profil, c'est ça le mot, très atypique, qui est très charmant. Mais si vous essayez tout le temps rentrer dans les rouages, vous voyez, plus tard, je vous disais célibat ou couple, bah peut-être que ça, c'est trop conventionnel. Peut-être que vous, c'est entre les deux. Ah bah voilà. Je sais pas, je vous donne peut-être un petit conseil dans le conseil, hein. Mais j'entends ça. Allez, on part sur la polarité, la couleur, l'énergie de votre destin. Alors, je rappelle, hein, parce que j'ai déjà dit pour les choix 1 et 2, tout ce que je canalise, vous pouvez déjà l'avoir vécu, parce que votre destin, il va de votre naissance à votre mort. Il faut pas avoir peur de ce mot. Pourquoi je vous dis ça? Qui ont fait « j'ai peur ». Donc, il y a peut-être des choses que vous aurez déjà vécues, vous n'avez pas tous la même vie, d'autres choses que vous vivez actuellement, d'autres choses que vous allez vivre, hein, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a comme polarité? Eh ben, dis donc, celle-là, elle était aussi dans le choix numéro 1. C'est intéressant, je vais remettre ça. La connecter, ok? Ouais, on vous invite à vous connecter à vos ressentis, à ce dont vous avez besoin, envie et d'assumer vos choix. Je vais revenir un peu sur cette carte parce qu'il disait aussi de ne jamais déplaire aux autres. Non, parce que pour vous, c'est compliqué. C'est me faire plaisir ou faire plaisir aux autres, voyez? Alors là, je sens quand même qu'on est... Alors, vous faire plaisir à vous sans jamais faire de mal à personne. Voilà, c'est exactement ça qu'on m'envoie. Vous, votre axe, votre destin amoureux, c'est je dois me faire plaisir, je dois m'écouter. Je dois écouter mes besoins, sans jamais non plus faire de mal à quiconque. Voyez?
c'est une nuance, hein, c'est dans la nuance. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans votre destin amoureux? Hop, il y en avait trop, j'en veux qu'une. Pour mes petits chouchous du choix numéro 3. Non, mais c'est hallucinant. La carte de l'amoureux, l'arcane majeur de l'amoureux. Vous savez ce que c'est l'arcane de l'amoureux? C'est le choix. Elle s'appelait le choix. Bon, alors vous, c'est vraiment soi. Le mot, c'est ça. Elle s'appelait le choix ancestralement, cette carte dans le tarot. Me choisir moi, choisir l'autre. Il y a peut-être beaucoup de triangulaires hein, dans votre vie. Vous êtes peut-être vous-même dans une triangulaire. Un triangulaire, je le rappelle à chaque fois, c'est en termes d'énergie. Hein. Moi, je suis médium, je suis pas conseillère de couple et conjugale. Alors, loin de là. Je dis pas que forcément c'est l'amant, la femme et le mari, ou la maîtresse, le mari, la femme, etc. Non, 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 non. On n'est pas forcément là-dedans. Ça peut l'être aussi. Ça peut être vous, l'autre, le rapport à la liberté. Vous, l'autre en général en amour, vos parents, vous, l'autre, le rapport au boulot, vous, l'autre, le rapport à la fête, vous voyez, vous, l'autre, le rapport à l'engagement. Il y a une, voilà, vous, il y a toujours ce genre comment dire, de table à 3 pattes là. Il y a une notion de se prononcer sans attendre de l'autre qu'il vous donne la réponse. Il y a aussi la notion de se connaître sans aller chercher dans les bras des autres, dans les yeux des autres qui vous apprennent qui vous êtes. Encore une fois, ne demandez pas à l'autre en amour. C'est un truc à intégrer, vous avez toute votre vie, hein, mes amis. Vous ne précipitez pas, mais n'allez pas chercher l'amour dans les yeux des autres. Parce qu'après, on vous renvoie de l'amour, vous dites « Oh là là, je suis quelqu'un d'aimable. » Et après, vous dites « Oui, mais en fait, est-ce que je suis aimable? Est-ce que je suis pas aimable ?» On est très Gémeaux, là. Est-ce que je suis aimable? Ou Balance? Je suis pas très aimable. Mais on m'aime parce que j'ai montré quoi? Bah, faux, parce que j'ai essayé d'attirer quelqu'un, donc je l'ai attiré, mais je me suis pas montré moi-même. Alors, du coup, comment faire? Parce que comme j'ai montré une part de moi qui est pas forcément vraie, alors on aime un côté faux, mais on m'aimera pas. Alors, donc, vous voyez, je comprends, c'est difficile hein, pour vous, l'amour, je comprends. Mais vous, en fait, vous avez peut-être... ça va vite dans votre tête. Et ça va pas trop vite. Mais voilà, ça se passe au niveau cérébral et je crois que l'amour, ça se vit dans le cœur et pas dans la tête, mes amis. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui est bien et mal, les dogmes, la morale, c'est la vôtre. Du moment que vous ne faites de mal à personne. Qui vous aimez, que ce soit un homme, une femme, que ce soit 3 personnes à la fois, que ce soit 100 personnes à la fois, j'exagère, mais vous voyez, du moment que ça aligne avec vous, vous ferez de mal à personne et pas à vous-même. Peut-être là, il n'y a pas un petit coming out, je dis pas qu'il faut le faire, hein. Peut-être un truc à assumer aussi, une part de vous. Ou des fois, le choix, c'est les 2 à la fois. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est pour... je sais pas, c'est marrant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mes chouchous d'oracle de la Madone et de la Vierge Marie. Je crois que j'ai enlevé un truc là, quand j'ai toussé comme un bœuf, comme une cheminée, comme un camion, tchou-tchou. Là, je viens d'avoir vraiment une grosse toux caractéristique. Je crois que j'ai enlevé quelque chose que vous n'arrivez pas à dire. C'est beau, ça. Ok, il faudra peut-être le dire. C'est pas ce que j'ai dit juste avant. Alors, nous avons quoi? Nous avons l'humanité. Ouais, bah vous aimez les humains en règle générale. C'est marrant. Dis donc, ce choix est très précis pour moi, là. J'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas obligé de mettre dans des cases l'amour. Et dis donc, c'est la première fois que je capte aussi précisément... Peut-être des gens qui aiment, bah, est-ce que vous aimez à la fois les hommes et les femmes? Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Alors, je vous convainc pas. Attention, fuyez ce choix. Si là, vous dites, oh, pas du tout, quoi, il faut peut-être que je comprenne ça. Non, si ça ne vous touche pas, que ça vous fait pas sourire, que ça vous émeut pas. Non, non, attention, la dame d'Internet n'est pas en train de vous dire que vous pouvez être, comment on dit l'expression horrible, hein, un voile à vapeur, là, je sais pas comment on dit. Ouais, non, pas du tout. Alors, je retire cette expression, d'ailleurs, pourquoi je dis ça? Ouais, non, vous aimez l'humain, vous. Vous êtes des sensibles, vous avez la main sur le cœur, vous aimez l'humain. Peut-être que vous êtes aussi fait pour avoir plusieurs histoires sans être casé, comme a dit votre père, votre mère, il faut rester, il faut construire, faire des enfants, acheter une Passat break, mettre un labrador dedans, avoir tant... Non, peut-être que voilà, c'est comme ça, vous avez une personnalité avec beaucoup d'amour, alors arrêtez de vous tracasser. Enfin, en tout cas, je dis arrêtez, c'est un conseil que je vous donne, c'est votre destinée amoureuse, arrêtez de vous tracasser en disant est-ce que c'est bien, c'est mal, est-ce que là on va me voir comme quelqu'un de bien ou mal, mais si je me marie pas, et si j'aime 3 personnes à la fois, et si j'enchaîne des relations, parce qu'à chaque fois j'ai envie de donner de l'amour, et après vous voyez, je me lasse. Il y a plein, alors là, il y a autant de personnalités que d'histoires, ok? Le tout est d'assumer vos choix, mes amis. Et de pas tout le temps dépendre de ce qu'on attend de vous. Hein, c'est important. Alors, mes petits choupis, mes petites choupettes, je suis très touchée par votre choix, sachez-le. Alors, comment je vais faire? Je vais faire comme ça, je vais faire...
Je sais plus comment j'ai fait, je vais faire comme ça. Pour faire de la place, alors joli petit panorama, je sais pas comment, non comme ça, ouais comme ça. On va maintenant aller voir du côté de ce que vous avez traversé, ce que vous traversez ou ce que vous traverserez. On va aller un petit peu plus sur du concret, hein, et puis après j'ai prévu plein d'autres choses pour vous. Vous en avez pour une bonne petite ou grosse demi-heure. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre destinée sentimentale avec cet oracle? Le choix, non mais allez. Le choix à faire, est-ce que vous avez capté? Dilemme, choisir, décision. Bon, réécoutez le début, hein. Vous faites par exemple, regardez, faites pause, et puis faites une petite capture d'écran là, puis vous le relisez ça. Non mais le choix. Hop. Comme ça, en fait. Voilà, je viens de choisir. Qu'est-ce qu'on a? Ah non, pas comme ça. Je suis relou. La meuf est tellement relou avec l'alignement. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez quoi? La rupture. Faut savoir dire non des fois. Vous avez du mal à dire au revoir, alors vous voulez tout garder des fois. C'est intéressant ça. Ne choisissez pas de rester uniquement avec les gens qui veulent bien de vous. Hein. Ça me fait mal au cœur de vous dire ça. Bah non, c'est vous qui choisissez, qui reste dans votre vie. Ne vous laissez pas choisir, c'est à vous de choisir, ça. C'est intéressant. Hein. Le cadeau surprise, hein, c'est beau, ça. Cadeau du destin. Et la méchanceté. Jalousie, cancan et rivalité. Voyez commérage. Alors moi, je suis sûre d'un truc, mes amis, je vous comprends tellement. Vous êtes différents. Hein. Je vous le dis, vous êtes différents, vous n'êtes pas conventionnel, vous n'êtes pas tout ça. Vous rentrez peut-être pas dans les clous de ce qu'on attend d'un couple, d'une femme, d'un homme et tout ça. Eh ben, grand bien vous en fasse, ok? Alors oui, vous avez certainement déjà subi la méchanceté. Et du coup, vous voulez pas qu'on soit comme ça avec vous. Vous voulez pas qu'on vous dise que c'est mal et tout ça. Donc, vous faites toujours tout en fonction pour rentrer dans les clous, dans la norme. Mais est-ce que vous êtes foncièrement aligné à votre destin? Bon, je peux me permettre, je suis pas sûre. Ou alors, vous avez déjà dépassé ça. Et cool, parce que alors là, le destin, cadeau surprise, il est magnifique. Mais je crois que la grande notion à comprendre, c'est que c'est à vous de mettre des stops aux gens. C'est pas aux autres de vous dire, il faut que tu sois comme ça, comme ça. Vous voyez, c'est ambivalent chez vous. Il faut savoir des fois rentrer en conflit, hein, en disant non, là tu dépasses la limite, non, j'ai pas à entendre ça sur moi, non, je t'ai pas demandé ton avis, non, j'ai le droit de ressentir seul, non, j'ai le droit de ressentir ce que moi je veux. C'est une sorte aussi un peu d'ado qui dit non à ses parents. Alors c'est symbolique ce que je vous dis comme sensation, mais je crois que votre destin, il y a un truc à apprendre là-dessus, hein, à savoir dire non et à savoir mettre des limites. C'est pas aux autres à vous mettre des limites, c'est à vous de mettre des limites et à choisir ce que vous voulez. C'est pas aux autres à vous dicter, c'est vraiment intéressant. Et Dieu sait que ça, vous avez appris peut-être à arrondir constamment les angles parce que bah on vous dit non, jalousie, cancan, rivalité. Vous savez, des êtres un peu particuliers comme vous, surtout en amour, qui vibrent amour tout le temps. Vous êtes peut-être un peu peace and love, à vouloir aimer 100 personnes. Je sais pas, j'adore ce côté-là chez vous. Les gens, vous savez, c'est quoi? C'est Brassens qui dit les braves gens n'aiment pas qu'on suive une autre route qu'eux. Eh ben, je vais vous dire un truc, allez dans l'intimité des braves gens, vous verrez qu'ils sont pas très heureux. Hein, les gens là comme ça, ouais, voisin, voisine, ah là là, il ou elle s'est séparé 3 fois, a eu 4 enfants je fais exprès de 18 pères différents. Comment on fait 4 enfants, 18 pères différents? Vous voyez, oh là là, elle s'est encore séparée, oh là là, elle fume des cigarettes ou il fume des cigarettes devant ses enfants. Ouais, c'est mal, hein, c'est mal, voilà, là c'est mal ce que j'ai dit, hein, c'est pas conventionnel, mais je peux vous donner plein d'exemples comme ça. Du moment que vous êtes aligné à ce que vous faites et que vous prenez du plaisir et que vous ne faites de mal à personne, ne laissez plus jamais personne ne vous faire du mal avec des paroles, des ressentiments et tout ça. Et vous verrez que l'univers va, waouh, le destin va vous prépare en tout cas un très joli paquet, surprise. Peut-être quelqu'un d'aussi timbrax, barré et merveilleux que vous. J'adore. Bah dis donc, ce choix. Les 3 choix, ils sont cool. Hein. Oh là là. Les 3 choix sont cool. Allez, on fait ça. Maintenant, on va aller du côté des conseils. Conseils pour justement manifester, attirer le destin. Moi, je pars toujours du principe que dans les rouages, il y a quelque chose de très positif. Et en plus, là, on me le met avec le cadeau surprise. D'ailleurs, la méchanceté, je vais la mettre avant. Qu'est-ce qui est prévu pour vous, mes petits choupis? Hein? Et puis surtout, comment, là, des petits mantras, comment vous pouvez aider vos guides, Dieu, l'univers, à manifester ce destin merveilleux. Le 6 de denier. Je donne et je reçois pour le plus grand bien de tous. Ouais. Vous savez, vous êtes des généreux et des généreuses. Il y en a qui ne le captent pas. Il y en a peut-être qui en sont jaloux. Peut-être que vous avez une faculté à relationner rapidement avec des gens, à vous socialiser, à rencontrer. Bah ouais, c'est comme ça, vous êtes un petit papillon. Bah ouais, vous avez le droit de papillonner. Vous voyez, il y a des choses comme ça où...
Bon, vous faites bien ce que vous voulez. La dame d'Internet ne continue pas là-dessus, mais il y a cette notion de ne donner de l'attention, de l'amour aussi qu'à ceux qui vous en donnent. Hein, on est peut-être aussi dans le choix des personnes qui, quand on vous critique, quand on s'oppose à vous, quand on vous dit non, 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 les énergies négatives, vous leur donnez vachement plus de force qu'aux gens qui vous aiment. Il est peut-être temps maintenant de donner de l'amour à qui vous voulez, et pas seulement à ceux qui viennent vous chercher des noises, vous voyez. C'est très humain de se polariser sur des méchancetés. Là, il serait peut-être temps de vous dire que vous avez qu'une vie et qu'il faut peut-être aussi savoir donner à ceux qui sont gentils avec vous. Alors, on a quoi? Le 6 d'épée. C'est intéressant le choix, hein. Il y avait aussi 2-6. Je sais plus si c'était les mêmes. Je sais que la paix reviendra. Ouais, vous savez, c'est le départ, le 6 d'épée, hein. Il y a peut-être aussi une rupture à opérer dans votre vie avec quelqu'un qui vous empoisonne l'existence et qui vous ramène toujours à une version de vous qui est trop conventionnelle et tout ça. Bon, ça dépendra de vos vies. Mais il est temps de dire au revoir. Quand on dit au revoir, la vie nous récompense par un nouveau bonjour, je l'entends. Et le fou le mat, un nouveau départ. Je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie. Le fou le mat, alors là, il fait ce qu'il veut quand il veut. Il est très original, il cultive son originalité. Il n'est pas comme tout le monde. Dans sa vie amoureuse, vous n'avez pas la même vie que tout le monde. Je sais pas, voilà, vous êtes libre ou pas libre, ou en papillon, et quand bien même. Là, vous tenez trop compte de ce qu'on vous renvoie comme image de vous. C'est impossible que les gens ils vous comprennent. Et puis en plus, il y a du rejet, il y a tout ça. Ouais, vous êtes libre. Vous voyez, regardez, lui, il est multicolore. Il a toutes les pierres. Vous voyez, sur cet oracle-là, il y a la malachite pour les deniers, la sugilite pour les épées, etc., etc. Le fou le mat, il a tout. Vous avez tous les chakras, en fait. Vous avez le droit à prendre toutes les pierres si vous avez envie. Mais il faut assumer vos choix et dire maintenant stop, non, oui. C'est important hein, de matérialiser ça, quand même. Alors, maintenant, on va aller voir du côté de votre âme, mes petits choupis. On en est à quoi au niveau du timing? Ouais, une demi-heure, je vous le dis. Ça va durer une bonne demi-heure. Je vais aller questionner votre âme. Votre âme, elle ne veut plus vivre quoi? Parce qu'elle l'a trop vécu avant vous dans des incarnations, dans sa vie affective et amoureuse, ou parce que vous en avez déjà trop soupé. J'ai une petite idée, hein, déjà de ce qu'elle va dire, avec tout ce que j'ai senti. Il y aura peut-être des compléments ou autre chose. Qu'est-ce qu'on a? Non, 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 votre âme, elle ne veut plus de ça. N'allez pas vers là. La grande prêtresse. Page de coupe. Ah ouais. Ceux qui vous coupent de votre cœur, de votre côté très enfant, très enfantin, peut-être des fois très immature. On vous juge trop immature en amour, et alors, et alors, et alors, et alors. C'est ma phrase, moi, quand on me dit un truc, je dis alors, tu vas faire quoi? Vous voyez? Si vous faites de mal à personne, en fait, mais partez vraiment du principe que vous faites du mal à personne. Pourquoi on vient donner son avis et qu'on vient se mêler? La vie des autres, là, plus loin VIE, la vie AVIS. Si vous ne le demandez pas, l'écoutez pas. Et surtout, ne le demandez pas, alors, hein. Il y a aussi un truc... Fuyez les gens qui qui vous font réfléchir et qui vous font décortiquer ce que vous avez fait spontanément, instinctivement, un peu comme un enfant. Fuyez les gens qui utilisent leur cerveau et qui disent c'est bien, c'est mal. Vous voyez, père et mère, la morale. Ah là 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 là. Les gens qui ont une certaine morale comme ça, genre ah là là, regarde, il est habillé comme ça, il a fait ça. Bon, moi je pose ça là. C'est la vie de Clacla, c'est pas la vie de Breloque. Hein. C'est moi. Ma vie m'a montré quand même, je vous le partage, hein, que certaines personnes qui sont quand même bien sous tout rapport, hein, monsieur, madame, tout le monde et tout, ouh là là, ils ont des sacrés dossiers et des sacrés vices derrière. Vous, j'ai l'impression que vous n'avez pas de vices, mais vous montrez tout. Ben, c'est génial. Vous voyez, il y a de la créativité, il y a de l'enfant, il y a le fait de « Ah bon, j'ai fait du... » Mais non, j'ai pas fait de mal. Vous faites pas de mal, vous. Donc ne fuyez, votre âme, elle veut fuir. Les profils qui vous disent « Remets-toi en question, hein. » On attire ce qu'on est. Vous voyez, les gens qui disent ça, parce que moi je le dis, j'espère avec bienveillance, mais les gens qui disent on attire ce qu'on est. Hein. Si t'es bourré de problèmes, vous voyez. Bon, bref. À l'inverse, qu'est-ce qu'elle veut vivre, votre âme, grâce à vous? Un joli 8 de pentacle. Et qu'est-ce qu'on a sur ce 8 de pentacle? Un cavalier de pentacle. Cavalier de pentacle, il décide, c'est vous. Il manage sa vie. Il tient les cordons de la bourse. Et puis, il a son propre chemin et il s'y tient. Vous choisissez et vous y allez. Il ne se retourne pas sur la vie des gens. Hein. Le roi de Pentacle, je vais vous dire, roi de denier, roi de Pentacle, que vous soyez homme ou femme, alors pas du tout. Le roi de Pentacle, il est assuré qu'il est heureux, pérenne. Il aime ce qu'il fait, il aime la personne avec qui il est, ou il aime, voilà, il aime son chemin. Et il a pris la décision, il assume. Hein. Alors là, le roi de Pentacle, il assume. Elle voudrait vraiment votre âme, maintenant que vous assumiez votre chemin à vous, vous y teniez, parce qu'au bout du chemin, en cours de chemin, je crois qu'il y a une belle surprise, mes petits chouchous. Ah, j'ai le tarot, justement, non, il fallait que j'aille demander ça. Avec quel profil elle veut s'acoquiner, avec quel profil elle veut partager l'amour, quel profil, quels archétypes, hein.
quel partenaire. Si elle me transmet ça, votre âme, c'est qu'elle sait que c'est prévu pour vous, d'accord? Donc, si vous êtes avec quelqu'un actuellement, vous avez des doutes ou que vous êtes célibataire, eh ben, vous allez voir si ça corrèle ou pas. Qu'est-ce qu'on a? Le monde. Ouais, quelqu'un de nomade comme vous. Le fou est nomade, hein. Bon, ça. Quelqu'un de nomade. Quelqu'un qui est humaniste. Quelqu'un un peu peut-être écolo, altermondialiste, vous voyez? Quelqu'un qui aime l'humain, qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête pas à qu'est-ce que tu fais dans la vie, est-ce que tu as une voiture, est-ce que tu es propriétaire, est-ce que tu as la garde de tes enfants, vous voyez, ce genre de personnes, des fois en amour, il y a ça. Hein. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Super, quand vous rencontrez quelqu'un. Bah, c'est pas ça qui est le plus important, je crois, en amour, non? Je pose ça là. On a quoi d'autre? Quelqu'un, 4 de bâton, j'adore, qui est à la fois nomade et sédentaire, qui veut bien se poser avec quelqu'un et créer de façon commune une histoire, hein. Ah ouais, une histoire avec des plaisirs à partager, j'entends. On a quoi? L'as de coupe, ouais. Quelqu'un qui est disposé à donner de l'amour et qui donne de l'amour à tout en chacun, pas un peu. Ça vous ressemble un peu. Peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup, hein, je vous le dis quand même. Quelqu'un qui a une culture différente à la vôtre, mais c'est pas grave, parce que les deux cultures, 2 bâtons, ça fait 4 de bâtons, ça fait une maison, vous voyez? Ouais, il y a peut-être un truc comme ça. Polarité différente de la vôtre, sinon. Ok. Et l'as de coupe, c'est merveilleux. C'est quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous faites, en fait. Bah ouais, c'est beau. Je le ressens, votre tirage, dis donc. Hein. Et on a la tour. Quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques, qui n'a pas peur de changer de vie, qui n'a pas peur de se libérer de carcan, de sortir du moule et de faire de la provoque. Je crois que c'est une personnalité comme ça que votre âme elle a besoin de trouver, voire de retrouver. C'est que vous en avez la possibilité si on m'envoie cette polarité. N'oubliez pas, hein, vraiment quelqu'un qui limite fait des coups de provoque en disant ouais. J'adore. Et ouais, qui n'est pas conventionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a comme signe astro pour vous, mes petits chouks? Un très bon signe pour vous, c'est le scorpion. Ouais, le côté un peu provoque, rebelle du scorpion, c'est pas mal. Un signe plus compliqué, le poisson. Ah oui, parce que le poisson, il est plus influençable. Je vous kiffe, hein, mes poissons, mais dans la polarité négative. C'est le dé plus foncé. Genre, mais qu'est-ce qu'on pense de moi? Mais si je fais ça, on va plus m'aimer. Non. Et puis là, on parle aussi de vous, hein, forcément. Et puis plutôt neutre avec le lion qui dit, bah quoi, on est bien là au soleil. Qui se pose pas trop de questions. Je vous fais des petits dialogues internes, j'aime pas. Je sais pas si vous aimez bien. J'allais dire j'aime pas, non. J'espère que vous aimez bien que je vous fasse des petits dialogues de signes astro comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en breloque? Et on aura terminé mes petits choupis pour mes amis du choix numéro 3. Alors, en théorie de breloque. Regardez ce magnifique bracelet. Ah, faut que je vous montre. Regardez ce magnifique bracelet là. Je fais un gros bisou à Sandra qui me l'a offert. Alors, hop là. Oula! On a de la breloque. Qu'est-ce que nous avons? Il y en a une que vous ne voyez pas qui est sortie. Et qu'est-ce qu'on a? Le cavalier. Ouais, attention aussi. Alors, par contre, attention à l'empressement. Quand même. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Je vous fais pas la morale, attention, mais attention à ne pas passer tout de suite radicalement à autre chose. On prend un petit peu le temps de connaître l'autre. Là, je crois qu'on parle de cette personne. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, la cigogne, plein de nouveautés. Vous êtes attiré vers la nouveauté, vers les gens nouveaux, les gens frais, vers ce que vous connaissez pas. Vous êtes des curieux, super. Et ben les gens derrière leur volet qui sont comme ça, à dire non, je veux côtoyer que les gens que je connais. Laissez-les entre eux derrière leur volet, leur maison fermée. Vous êtes genre un enfant du monde. Je sais pas pourquoi j'entends ça, c'est beau. Ouais. La roue, elle peut largement tourner pour vous. Mais il faut en faire le choix. Vous voyez, il y a quand même un choix à faire marquant pour qu'en haut, ils vous mettent ils vous simplifient un lien actuel ou alors ils vous fassent faire une rencontre forte. Ou faire revenir quelqu'un, tout dépend de votre vie, je la connais pas. Le retour de quelqu'un, l'arrivée de quelqu'un, ou déjà existant dans votre vie, un lien d'âme, ouais, un lien indéfectible avec quelqu'un. Oh, une âme sœur, j'adore. Ouais, la magie du destin, regardez. On a quoi le signe de la Vierge? Au-dessus, là. Ok, la Vierge. Alors, je vous rajoute le signe de la Vierge au-dessus, où le destin a envie de vous faire, je sais pas. La Vierge, oh, qu'est-ce qu'on a aussi? On a les réseaux, ok. Ouais, peut-être aussi, vous savez quoi, l'influence, là, les commérages et tout ce que je sentais. C'est comme les haters sur Internet. Peut-être, passez pas trop de temps sur les réseaux sociaux, sur les trucs, sur les machins, ça votre tête, elle va vite. Donc, des fois, vous voyez des visions du coup, vous dites, ah non, je peux pas faire ça, machin. Il y a des gens qui ont critiqué cette photo alors que moi, je l'aime bien. Et puis, qu'est-ce qu'on penserait de moi si je me mettais en photo comme ça? Peut-être que tout ce qui est réseaux sociaux et tout, faut éviter pour vous. Faut être vraiment dans la vraie vie, voyager et tout ça, côtoyer l'humain. On a le taureau aussi qui s'est radiné, là. Alors, peut-être le taureau à l'envers, ça veut dire, bon, mes amis taureaux, je vous kiffe, mais le taureau, il a tendance à vouloir toujours être dans le conventionnel, un peu le rural, vous voyez. C'est bien aussi la tradition, le traditionnel, bon.
Vous n'êtes pas forcément dans la tradition, vous. C'est peut-être le côté complètement timbré de la Vierge, hein, d'accord? J'ai l'impression que dirigez-vous plutôt vers des personnalités genre Vierge folle, après Vierge sage et après Vierge folle, moi je sais de quoi je parle, plutôt que Taureau qui est comme ça, qui est bien ancré, mais qui veut pas bouger de sa petite maison comme ça. Je vous aime, hein, mes taureaux, mais là je le sens comme ça. Il y a toujours des polarités négatives et positives à chaque signe. Le chakra sacré, ouais, votre unicité, votre valeur, votre couleur, votre pète au casque, votre... ouais, c'est votre pépite hein, qu'il faut montrer. Il y a une guitare, vous êtes peut-être artiste, vous avez un don pour... mais vous êtes différent. C'est comme ça. Vous êtes différent de tous ces gens derrière leur volet, j'entends. Et on a quoi? C'est intéressant. La toxicité et le raisin. On a le mois de septembre et la Vierge encore quand même. Hein. Il y a la notion de la toxicité retournée. Moi, je crois que la Vierge peut vous aider. La Vierge, le signe astro, avec tout ce que j'ai là. En gros, c'est être inspiré et être quand même concret. On vous dit pas d'aller à droite à gauche. Le choix, c'est de poser un choix et de s'y tenir. Vous voyez, la Vierge, elle est plutôt là-dessus structurée, mais ça peut être un choix complètement foufou, un truc qui vous appartient, comme la Vierge folle. Et après, on ne retourne plus en arrière, on ne se laisse plus influencer, et on trace sa route comme la Vierge. J'ai un truc comme ça. Mais sinon, le signe de la Vierge, il est vraiment revenu plein de fois. Je vous fais des gros bisous, mes petits choupis, mes petites choupettes. Ça me ferait plaisir que vous likiez, commentez et partagez, hein, et surtout vous abonnez. Il faut que je relance à fond les abonnements parce que j'ai vu que c'était en berne et c'est pas cool pour moi, pour mon activité. Il y a aussi ma communauté plus payante si vous voulez me soutenir, c'est pas gratos, hein, c'est contre d'autres formats que vous aurez chaque mois et tout ça, et même des formations que vous pouvez accéder à des formations contre une petite somme par mois. Et puis bien évidemment, vous pouvez me demander des guidances personnalisées par mail. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite le meilleur mes choupis et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.